Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour l'Afrique. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour tous ceux qui me suivent. Bonjour, bonjour, bonjour de partout que vous êtes. Je vous dis bonjour. Ok. Là, je vous avais dit que je ne vais plus faire de vidéos parce que je dois rentrer en prière. Mais ce matin, aujourd'hui, j'ai eu, comment on appelle ça, une permission pour me reposer parce que j'étais un peu fatiguée. Donc, je n'ai pas travaillé aujourd'hui, on est vendredi, mais je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Donc, j'ai eu une permission, je réponds lundi. Mais ce matin, je me réveille et je regarde sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que je vois? Enfin, pas ce matin, vers les midi. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un monsieur, je vois le même monsieur à côté qui s'affiche pour me dire qu'il répond à ma vidéo que j'ai fait hier sur Bleu Goudé en disant de laisser Bleu Goudé tranquille. Ok. Alors, il est parti sur un sujet, vraiment, il faut que j'éclaircisse ce sujet parce que je crois que c'est Johnny Pacheco qui a fait quelque chose et c'est pour ça que les gens, peut-être qu'ils ont mal compris ce que j'ai dit. La révélation que Dieu m'a envoyée là. Johnny Pacheco a fait de sorte que les gens ont mal compris ça. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai fait appel à Johnny Pacheco de parler de ce problème, et que ma vidéo que je me suis dans la vidéo dans laquelle où je me suis adressé à Johnny Pacheco, cette vidéo, il n'a pas fait jouer pour que cette vidéo, il n'a pas commencé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Lui, il a pris les parties, lui qui l'a arrangé parce qu'il avait un problème d'émotionnel avec moi, parce que moi, je l'avais dit qu'il était dans les émotions. Donc, il avait cette rancœur il avait cette rancœur, donc il fallait qu'il coupe la vidéo et dire ce que faire écouter aux gens ce que lui qui l'arrangeait. Donc maintenant, ça a fait que les gens interprètent mal de la révélation que Dieu m'a envoyée. Il faut qu'on aille pas à pas, parce que c'est pas quelque chose que moi-même j'ai dit. C'est pas quelque chose que moi, Marie, même j'ai dit. C'est une révélation que Dieu m'a envoyée. Alors, il faut que j'explique bien comment Dieu m'a envoyé la révélation. Donc, écoutez très bien ce que je dis parce que j'ai comme l'impression que des fois quand je parle, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas vraiment ce que je dis. Et ça me fait, des fois, ça me fait mal parce que je n'aime pas qu'on interprète, je n'aime pas qu'on déforme moi mes paroles. Si tu m'attaques sur mes propres paroles que j'ai dit, je n'ai rien à te dire. Mais si tu déformes les paroles et puis tu m'attaques, là, j'ai un problème avec ça. Donc, je vais dire les révélations que Dieu m'a envoyées là. Je vais aller dessus et puis je vais expliquer ça. Après ça, je vais parler à la personne maintenant. Et je vais faire ce que je dois faire. Ok. Donc, je commence. Moi, un matin, j'étais là, je suis rentré en prière et Dieu, enfin si je dis un matin, c'est une façon de parler, et Dieu m'a envoyé une révélation sur Blé Goudé et sur Gbagbo Laurent. En me disant que, c'est bizarre que je dis maintenant Gbagbo Laurent, pourtant avant je ne disais pas Laurent, je disais que Gbagbo. Et en me disant que ils allaient passer, que là où ils sont à la haie, là, ils allaient passer par Blé Goudé pour faire quelque chose de mal à Gbagbo. Ok, parce que ils voient qu'ils n'ont rien de solide contre Gbagbo. Ils cherchent des preuves, mais ils n'arrivent pas vraiment à trouver des preuves contre Gbagbo pour vraiment le condamner. Donc, comme ils n'arrivent pas à trouver des preuves contre lui pour le condamner, eux, ça les embête de le libérer comme ça parce que après, ça ne sera pas bon pour leur image. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Parce que eux, ils cherchent à le condamner. Comme ils n'arrivent pas à le condamner parce qu'ils n'ont pas quelque chose de solide, ils n'ont pas de preuves solides contre lui. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Ils veulent maintenant faire quelque chose pour que Gbagbo disparaisse complètement parce que Gbagbo est un problème pour eux. Donc, moi, Dieu m'envoie cette révélation pour me dire que oui, ils vont passer par Blé Goudé pour envoyer un empoisonnement sur la vie de Gbagbo. Mais c'est par Blé Goudé qu'ils vont passer. Pourquoi ils vont passer par Blé Goudé? Parce que c'est Blé Goudé qui prépare là-bas et puis Gbagbo mange. Moi, avant que Dieu m'amène la révélation, je ne savais pas qui faisait la cuisine là-bas et puis ces gens la mangent.
Moi, je ne suis pas là-bas avec eux. Je n'ai jamais été à La Haye là-bas. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. J'ai expliqué dans ma vidéo d'hier les conditions des prisons parce que moi-même, j'ai été plusieurs fois voir des gens qui sont un peu proches de moi, qui ont fait des trucs et qui ont été arrêtés au niveau de la France. J'ai été voir deux amis, quand j'étais très très jeune, dans les 20 ans, j'ai été voir deux amis qui ont eu un problème et qui ont été arrêtés. Et c'est comme ça que j'ai su, quand tu dois aller rendre visite, quelle démarche tu dois faire. Et c'est pour ça que j'ai mis ça dans ma vidéo d'hier, que non, quand tu dois aller rendre visite à quelqu'un qui est en prison, tu dois écrire. Parce que moi-même, j'ai déjà fait ça. Et on te demande ton casier judiciaire parce qu'ils veulent savoir si tu as déjà fait quelque chose ou pas. Donc, on te demande ton casier judiciaire parce que moi, on m'avait demandé mon casier judiciaire avant qu'on m'accorde la permission d'aller rendre visite à cet ami qui était en prison. Ok, donc c'est comme ça que j'ai su qu'on vérifie sur toi d'abord. C'est pour ça que j'ai mis tout ça dans la vidéo. Que oui, si ils ont vu Gbagbo, c'est parce que Gbagbo a donné son accord. C'est pour ça qu'ils ont vu Gbagbo. Ok, donc je ne suis pas sur ça. Donc, maintenant, moi, comme on appelle, Dieu me fait la révélation que oui, ils vont passer par Bleu Goudé parce que c'est Bleu Goudé qui prépare là-bas et puis Gbagbo mange. Moi, sincèrement, je ne savais pas que c'est Bleu Goudé qui préparait. C'est Dieu qui m'a dit ça, que c'est Bleu Goudé qui prépare et puis Gbagbo mange là-bas. Donc, ils vont passer par Bleu Goudé pour envoyer un empoisonnement sur Gbagbo parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec Gbagbo et ils n'ont pas envie de le libérer. Ok, voilà la révélation. C'est ça, c'est la révélation que Dieu m'a envoyée. Donc, quand Dieu m'a envoyé cette révélation, moi, cette la révélation m'a choqué. Déjà, ça m'a choqué. Vous comprenez, ça m'a choqué. Donc, j'ai gardé cette révélation pendant 2 mois. J'ai tourné avec cette révélation. Quand Dieu m'a envoyé la révélation, je n'ai pas prié pour demander à Dieu qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je dois faire. Ça m'a tellement choqué que j'ai gardé ça pour moi et puis je suis restée là comme ça. Donc c'est quand j'ai vu mon frère Guiez Vérité avec Carton Noir qui est sur la Côte d'Ivoire, un jour je suis tombée sur une vidéo de Guiez Vérité qui était en train de parler de ça, qu'ils vont empoisonner Gbagbo. Et encore, je fouille dans les vidéos des choses, des cartons noirs. Je tombe encore sur carton noir qui est en train de dire que oui, ils vont empoisonner Gbagbo. Donc, lui, carton noir, il était inquiet. Guiez Vérité, lui, il parlait déjà de ça. Donc, les deux parlaient de ça sur une vidéo différente. 2 personnes différentes qui parlent de ça. Donc, quand j'ai fini d'écouter les vidéos, je me suis assis et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais attends, c'est cette révélation-là que Dieu m'a envoyée. Comment eux, ils ont su ça? Donc, vraiment, c'est au sérieux. C'est pas que je doutais de la révélation de Dieu, mais je ne voulais pas accepter cette révélation. Vous comprenez? Parce que des fois, il y a certaines révélations que Dieu t'amène. Quand c'est trop fort, tu ne veux pas accepter ça, donc tu rejettes ça. C'est ce que j'ai fait. Vous comprenez? Parce que je suis un être humain. Je ne voulais pas accepter ça, donc j'ai commencé à rejeter ça. Donc ça a fait même que je ne suis pas allé en prière pour savoir plus sur le problème. Donc moi j'ai arrêté ça comme ça. Et puis Dieu aussi n'a plus continué. Il a arrêté de me parler sur ça. Vous comprenez? Donc quand j'ai vu que Carton Noir a fait une vidéo dessus, que Guiez Vérité a fait une vidéo dessus, mais eux, ils ne sont pas rentrés dans les détails. Ils ont tout simplement dit que Gbagbo va mourir d'un poison, qu'ils vont empoisonner Gbagbo et que c'est tout. C'est là où ils se sont arrêtés. Ils ne sont pas allés en profondeur. Donc, quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose parce que si Dieu même m'a envoyé la révélation, et cette révélation, 2 personnes différents que je ne connais pas, mais j'écoute sur les réseaux sociaux, ils sont en train de parler de la même chose que Dieu m'a envoyé dans la révélation. Ça veut dire que le problème est vraiment sérieux. Donc maintenant, il faut que je rentre en prière pour demander pardon déjà à Dieu parce qu'il m'a envoyé la révélation. J'ai gardé ça pour moi pendant 2 mois. Je n'ai pas réagi. Lui demander pardon déjà pour le comportement que j'ai eu et puis lui demander maintenant qu'est-ce que moi je peux faire pour faire, quelle aide que je peux apporter à cette révélation. Vous comprenez? Et c'est comme ça que je suis rentré en prière. Quand je suis rentré en prière, Dieu m'a dit que la seule chose que tu peux faire, c'est de parler de ça au maximum.
c'est que il faut que tu parles de ça beaucoup, il faut que les gens attendent ça. Il faut parler de ça de sorte que ça se papille partout. Et quand ça va arriver sur eux, ils vont savoir que les gens dehors sont au courant de ce qu'ils sont en train de préparer sur la vie des Gbagbo. C'est comme ça qu'ils vont arrêter de faire ce qu'ils sont en train de préparer. Mais si tu ne parles pas de ça, que vous restez dans le silence, ils vont faire ce qu'ils ont prévu de faire. Mais pour le moment, c'est Blé Goudé qui est en train de les mettre en retard. Pourquoi? Parce qu'ils ont exposé le problème à Blé Goudé. Ils ont dit à Blé Goudé que Blé Goudé n'a qu'à faire ça et que chaque repas que Blé Goudé va faire, Blé Goudé n'a qu'à mettre le poison dedans pour que sa Gbagbo puisse manger. Et que une fois que c'est terminé, ce qu'ils ont confié à Blé Goudé, une fois que c'est terminé, maintenant, lui, Blé Goudé, il va avoir la liberté, ils vont lui donner la liberté de sortir. Ils vont le libérer sans condition. Il peut rentrer dans son pays sans condition. C'est ce qu'ils ont dit à Blé Goudé. Mais maintenant, Blé Goudé, lui, il les a dit que de lui laisser le temps, il va réfléchir. Qu'ils n'ont qu'à lui laisser le temps, il va réfléchir. Donc, c'est dans cette réflexion-là que Blé Goudé, il est au moment où moi, j'ai fait la vidéo. Blé Goudé était toujours en réflexion quand moi, j'ai fait la vidéo. Donc, quand j'ai fait la vidéo, que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que moi, je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que lui, Dieu, il passe par moi pour arrêter cette situation qui va se créer à la haie. Dieu m'a dit tout simplement, il faut qu'on éparpille ça partout. Il faut qu'on parle de ça partout pour que ça arrive sur eux, pour qu'ils arrivent à savoir que les gens qui sont dehors sont au courant de ce qu'ils veulent faire. Donc, ils vont avoir peur et c'est comme ça qu'ils vont arrêter ce qu'ils sont en train de manigasser. Vous comprenez, ce qu'ils sont en train de préparer, plutôt c'est comme ça qu'ils vont arrêter. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai fait la vidéo, je devais appeler Johnny Pacheco parce qu'à un moment, j'ai eu à l'écrit pour lui dire que de m'accepter parmi ses amis, il m'a accepté. Mais quand il m'a accepté, je ne l'ai pas, il m'a envoyé son numéro de téléphone, mais je ne l'ai pas appelé. Et un jour, je l'ai appelé, mais son téléphone, le répondeur me disait que je ne peux pas joindre la personne que j'appelle, que je ne peux pas joindre la personne. Et comme lui, son erreur avec moi, mes erreurs, ce n'est pas le même temps. On n'est pas dans le même temps. Donc, quand j'ai fait ça, une fois que ça n'a pas passé, moi, j'ai laissé tomber. Parce que moi, déjà, je n'ai pas le temps. Moi, sincèrement, je n'ai pas le temps. Moi, je travaille du lundi au samedi. C'est dimanche seulement. Dimanche, là, c'est réservé pour Dieu. Je vais à l'église. Et quand je quitte chez moi à 11 h le matin pour aller à l'église. Je reste là-bas jusqu'à 19 h, 20 h. C'est là où je rentre chez moi. Parce que quand on finit de prier, là, on reste en famille, on cause, on mange. Donc, ça me perd beaucoup le temps. Donc, dimanche, quand je rentre chez moi, je prends ma douche, je prie et je dors. Donc, je n'ai vraiment pas le temps même, moi-même, de m'occuper de moi. Vous comprenez? Et le travail que je fais là, c'est un travail d'enfants, des bébés de 0 mois jusqu'à 5 ans. Donc, c'est des enfants, ils sont beaucoup épuisants. Donc, quand je rentre dans le travail là, tu as seulement 1 heure de temps ou des fois 30 minutes pour aller manger, pour te reposer et puis après tu reprends encore. Moi, je commence mon travail à 7 h du matin, je finis des fois à minuit, des fois à 21 h. Je n'ai pas d'heure. C'est quand le travail diminue, quand les enfants, je travaille dans une crèche, quand les femmes là viennent chercher les enfants rentrent, à quelle heure on doit fermer, on ferme. Quand un parent est en retard pour venir chercher son enfant, on est obligé de l'attendre, le parent. Et des fois, il y a des parents qui travaillent beaucoup. Ici, aux États-Unis, les gens travaillent beaucoup. Il y a des parents qui travaillent même 24 heures sur 24. Devant les enfants même restent là-bas avec nous. Donc, quand c'est comme ça, là, il y a les autres, ils aiment partir parce qu'ils n'aiment pas rester là. Moi, je leur dis, bon, partez, moi, je vais rester là. Donc, des fois, quand j'attends jusqu'à que la personne s'amène vers 23 h, minuit, je dors là-bas en même temps parce qu'on a une chambre là-bas où il y a un lit où on peut dormir. Donc, je dors là-bas en même temps, je me lave et le lendemain, je continue encore le travail. Donc, sérieusement, je n'ai pas beaucoup le temps pour moi-même. Mais je crée toujours situation pour faire mes vidéos. C'est pour ça que j'ai dit que je ne vais plus vraiment faire beaucoup de vidéos parce que je dois maintenant rentrer en prière pour Blé Goudé et pour Gbagbo qui sont à la haie là et commencer maintenant à plaider devant Dieu, à pleurer devant Dieu pour que Dieu touche cette situation, pour que cette situation-là s'arrête, pour que ces 2 personnes-là puissent regagner leur pays. Parce qu'ils sont là-bas pour rien du tout. Parce que s'ils n'ont pas de preuves contre eux, ils n'ont qu'à les laisser. Donc,
comme ils ne veulent pas le laisser, moi maintenant, je vais rentrer maintenant dans le spirituel. Parce que quelque chose, pour que ça prenne forme, il faut que ça prenne forme d'abord dans le spirituel. Une fois que ça ne prend pas forme dans le spirituel, là, dans le monde réel, là, ça ne peut pas prendre forme. Donc, si Dieu a déjà donné l'accord que oui, ils vont être libérés, là, ils vont tourner jusqu'à un matin, ils vont laisser les deux là. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis, vous n'allez plus beaucoup me voir sur les réseaux sociaux parce qu'il faut maintenant que je rentre en prière et en jeûne pour que ces deux-là, par grâce, avec l'aide de Dieu, pour que ces deux-là soient libérés. Voilà, donc c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc cet homme-là qui déforme tout ce que je suis en train de dire, c'est pour lui maintenant que je suis obligé de revenir sur les mêmes révélations pour parler. Donc, comment on appelle ça? Comment on appelle? Quand Dieu m'a fait cette révélation, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, j'ai prié tout, et Dieu m'a dit que non, il faut faire beaucoup de bruit, il faut parler beaucoup de ça. C'est comme ça que quand ils vont savoir qu'on est au courant, ils vont arrêter de faire ce qu'ils comptaient faire. En passant par Blé Goudé. Je n'ai pas dit que c'est Blé Goudé qui veut tuer Gbagbo. Je n'ai pas dit que moi-même, j'ai dit que Blé Goudé veut tuer Gbagbo. Moi, je ne connais pas Blé Goudé. Je ne parle pas avec Blé Goudé pour savoir ce que Blé Goudé veut faire ou bien ce qu'il ne veut pas faire. Je dis c'est une révélation que j'ai eue. C'est une révélation que j'ai eue, la révélation de Dieu qui m'a dit que voilà une situation qui va se passer là où se trouvent ces deux personnes. Et quand Dieu m'a fait la révélation, j'ai gardé ça pendant 2 mois parce que c'était trop lourd pour que moi-même je parle de ça. Moi-même, je ne voulais pas accepter cette révélation. Et c'est quand j'ai vu mes 2 frères, comment on appelle, Diez Vérité avec carton noir, parler de ça, c'est là où j'ai commencé à me réveiller. J'ai dit non, ce que je rejette là, ça peut arriver un matin et moi-même je vais m'en vouloir. Vous comprenez? Je vais m'en vouloir parce que eux ils ne sont pas rentrés dans les détails. Alors comment eux ils ont su ça? Moi je ne sais pas. Donc si eux ils ont su ça, ça veut dire que il faut maintenant que moi, que Dieu a fait la révélation là, il faut que je fasse vraiment ce que je dois faire pour que Dieu arrête cette situation. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est comme ça que je suis rentré en prière pour demander à Dieu, déjà dire à Dieu qu'il y a 2 de mes frères qui parlent de ça. Mais Dieu ne m'a pas répondu sur mes frères. Il y a 2 de mes frères qui parlent de ça. Alors, la révélation que tu m'as envoyée là, j'ai rejeté ça, mais vraiment, Père, je te demande pardon. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que toi, Dieu, tu agisses sur la situation pour ne pas que ça se réalise comme eux, ils veulent, pour ne pas qu'ils fassent ce qu'eux, ils veulent faire. C'est là où Dieu m'a dit maintenant que prends voilà les jours de jeûne que tu dois faire. Voilà les jours de prière que tu dois faire. Mais avant de faire tout ça là, il faut parler au maximum de ça. Il faut que le bruit, il faut que ça court partout. Il faut que tout le monde soit au courant. Et quand ça va arriver sur eux, quand ils vont savoir qu'il y a du monde dehors qui sont au courant de leurs plans qu'ils sont en train de faire, ils vont arrêter ça. Eux-mêmes, ils vont arrêter ça parce qu'ils vont se dire, mais comment ces gens-là sont au courant et puis ils parlent de ça sur les réseaux sociaux. Donc, ça va faire que ça va les arrêter. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit, ok, moi seul, je ne peux pas parler de ça. Parce que si moi, je parle de ça, il y a des gens qui me suivent. Ils vont savoir de quoi je parle. Mais est-ce que ça peut arriver là où Dieu veut que ça arrive? Est-ce que ça peut arriver là-bas? Ok, ce que je vais faire, je vais demander de l'aide à Johnny Pacheco. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Parce que je n'aime pas quand on déforme ce que moi j'ai dit. Je vais demander de l'aide à Johnny Pacheco. Parce que lui, quand il parle, les gens l'écoutent beaucoup. Sa parole va beaucoup loin. Donc, je vais lui demander de l'aide. Au lieu de que moi-même, je parle toute seule, peut-être que ça ne va pas arriver là où ça doit arriver. Donc, je vais demander de l'aide à Johnny Pacheco. Et pour demander de l'aide à Johnny Pacheco, je n'ai pas prié parce que Dieu même te donne aussi une intelligence. Dieu te donne un savoir. Donc, à chaque fois que tu dois faire quelque chose, tu ne dois pas fraîchir le genou pour demander à Dieu.
Tu comprends? Donc, moi, je n'ai pas fraîchi genou pour demander à Dieu si je dois parler de ça à Johnny Pacheco pour qu'il fasse une vidéo dessus. Moi, Dieu m'a dit, il faut que vous parlez, il faut que tu parles de ça au maximum. Il faut que les gens soient au courant de ce qu'ils sont en train de préparer. Et quand ça va arriver sur eux, à la haie là-bas, ils vont savoir que les gens sont au courant dehors et ils vont arrêter ce qu'ils sont en train de préparer. Vous comprenez? Et c'est dans ces conditions, moi, je me suis dit, moi seul, ma voix là, est-ce que ça peut arriver jusqu'à la haie là-bas? Est-ce que ça peut arriver dans le monde entier? Les gens qui me suivent, s'ils partagent mes vidéos, c'est bon, mais s'ils ne partagent pas, et ça va s'arrêter peut-être à leur niveau. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Moi maintenant, c'est moi maintenant, hein, je ne dis pas c'est Dieu, hein, c'est moi maintenant qui va maintenant demander de l'aide maintenant à Johnny Pacheco. Vous comprenez? Et j'ai fait une vidéo, je devais appeler Johnny Pacheco pour lui dire ça au téléphone, mais j'avais perdu son numéro de téléphone quand je l'ai appelé une fois et puis il n'a pas pris, il s'est parti sur le répondeur. Moi, j'ai perdu son numéro et je ne savais plus où trouver son numéro. Je n'avais pas envie de rentrer sur les réseaux sociaux, sur sa page, tout ça là pour trouver le numéro. Et si je l'appelais encore, parce que lui et moi, on n'est pas dans le même pays, donc on n'a pas le même temps. Lui, peut-être chez lui là-bas, quand il fait nuit, il dort. Chez moi ici, il fait jour. Et donc, ça me fatiguait. Je ne savais pas à quel moment l'appeler pour que je rentre en contact avec lui. Donc, c'est ça qui a fait que je n'ai pas passé au téléphone. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est mieux de faire une vidéo rapidement. Et puis, quand il va voir ma vidéo, peut-être que il va peut-être faire une vidéo pour me demander qu'est-ce qu'il doit faire ou bien qu'est-ce qui se passe. À partir de là, peut-être je peux rentrer en contact avec lui. Donc moi, c'est comme ça que j'ai vu, j'ai analysé le problème et j'ai placé ma caméra devant moi. Et quand j'ai parlé, j'ai fait la vidéo, même je ne l'ai pas fait chez moi à la maison, j'ai fait la vidéo sur mon lieu de travail. Parce que sur mon lieu de travail, des fois, on a 30 minutes de pause, on a 1 heure de pause. Donc, quand j'ai eu ma pause, au lieu d'aller manger, je plaçais ma caméra devant moi et puis j'ai commencé à faire cette vidéo que Johnny Pacheco, voilà une situation qui se présente. Dieu m'a fait des révélations que les gens à la haie là-bas, ils n'ont rien contre Gbagbo. Ils sont en train de fouiller partout, ils ne trouvent rien contre Gbagbo pour vraiment le condamner. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Ils veulent maintenant ils veulent maintenant amener un autre problème sur sa vie. Ils veulent lui faire du mal. Donc, voilà vraiment la révélation que Dieu m'a envoyée. Qu'ils vont passer par Blé Goudé pour convaincre Blé Goudé pour empoisonner Gbagbo. Parce que c'est Blé Goudé qui prépare là-bas et puis Gbagbo mange. Donc, ils vont passer par Blé Goudé pour faire cela. Mais en ce moment, ils ont parlé de ça à Blé Goudé, mais Blé Goudé est en train de les faire tourner à rond. Blé Goudé est en train de leur dire que de lui laisser le temps, il va réfléchir. Donc, je ne sais pas quoi faire. J'ai pris Dieu me dire que de parler de ça au maximum pour que ça arrive sur eux, pour qu'ils arrêtent ça. Donc, moi seul, ma voix là, où ça peut aller. Donc, vraiment, Johnny Pacheco, il faut m'aider à annoncer cette nouvelle. Mais si la nouvelle que tu dois annoncer te dérange, si ça te gêne, dis que c'est une dame qui a eu la révélation, qui a eu une révélation de Dieu, et que Dieu leur a dit ça, et elle m'a demandé de l'aide, et voilà, elle me dit de faire ça. Donc moi, comme il s'agit de Gbagbo et de Blé Goudé, je ne veux pas qu'il leur arrive des problèmes. Donc voilà la vidéo que je fais. Mais ce n'est pas moi-même mes paroles, mais c'est la femme qui m'a dit que c'est Dieu qui lui a fait des révélations, donc de l'aider. J'ai mis tout ça là dans la vidéo que j'ai fait à Johnny Pacheco. Je lui ai expliqué ça comme ça. Que dis que c'est moi qui ai eu la révélation. Et toi, il faut te retirer dedans. Dis que c'est moi que Dieu a fait la révélation. Donc, moi, maintenant, je viens vers toi, Johnny Pacheco, pour te demander de l'aide, pour que tu parles, pour que ça arrive sur eux, pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils vont utiliser, comment il s'appelle, Blé Goudé, pour faire du mal à Gbagbo. Et ça, c'est pas bien. Parce que si Blé Goudé est là-bas, il est là-bas parce qu'il défendait Gbagbo. Donc, lui qui défendait Gbagbo, là, il ne peut pas être dans une prison avec Gbagbo et puis ils vont se servir de lui pour faire du mal à Gbagbo. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Donc, vraiment, il faut m'aider. C'est dans ces conditions-là que j'ai fait une vidéo et j'ai parlé à chose, comment il s'appelle, à Johnny Pacheco.
Maintenant, Johnny Pacheco, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Comme entre-temps, j'avais eu des petits problèmes avec lui en lui disant de défendre la Côte d'Ivoire, qu'il n'a qu'à arrêter d'être émotionné sur le problème de Gbagbo, que le problème de Gbagbo va s'arranger, qu'on n'a qu'à tout mettre dans la main de Dieu, que tout va s'arranger, mais il n'a qu'à plutôt défendre la Côte d'Ivoire, parce que si tout va bien en Côte d'Ivoire, là, ils vont libérer Gbagbo. Alors, il n'a qu'à mettre sa tête sur la Côte d'Ivoire pour que le rêve qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire, là, pour que tout ça, là, tout ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire, pour que ça finisse. Quand ça va finir, là, Gbagbo et Blé Goudé, ils vont les libérer. C'est parce que le pays n'est pas en paix qu'ils sont retenus là-bas. Donc, il ne faut pas avoir des émotions sur le problème de Gbagbo. Il faut plutôt défendre bien la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai dit ça à Johnny Pacheco, lui, ça ne l'a pas plu. Donc, il ne m'a pas répondu, mais il a gardé ça pour lui. Donc, quand je lui ai demandé maintenant le service de parler pour que ceux qui sont à la haie là apprennent que les plans qu'ils sont en train de préparer, on est au courant de ça pour qu'ils arrêtent. Johnny Pacheco, lui maintenant, il n'a pas parlé de ce que moi j'ai dit dans la vidéo. Il n'a pas fait écouter toute la vidéo à ses spectateurs qui le regardent. Il a coupé la vidéo et il a mis les parties lui qui l'arrangeait. Les parties qu'il arrangeait, et dans ces parties-là, il n'y avait pas vraiment quelque chose d'important. C'est comme si c'était moi-même qui disais que oui, Blé Goudé veut assassiner Gbagbo. La partie de la vidéo qu'il a mis, c'est comme ça quand les gens écoutent, c'est comme ça que les gens, eux, ils interprètent. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas mis la vidéo du début jusqu'à la fin. Et ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas du tout plu de lui. Et pour ça, j'ai fait une vidéo, je l'ai attaqué dessus. Pour dire que si tu ne voulais pas faire ce que je t'ai demandé là, fallait tout simplement me dire que, madame, viens sur ma page, madame, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. C'est toi-même, comme c'est toi que Dieu a fait la révélation, toi-même, il faut faire ça. Mais tu ne vas pas t'afficher dans ta voiture et puis faire écouter ma vidéo et puis couper les parties, toi, qui t'arrangent pas et mettre les parties qui t'arrangent. Je n'ai pas fait la vidéo pour toi. Je t'ai demandé de l'aide. Je t'ai demandé un service. Donc, si tu ne peux pas me rendre ce service-là, tu me dis carrément, je ne peux pas te rendre ce service. C'est pas toi que Dieu a parlé. Et Dieu m'a pas aussi dit d'aller vers toi pour que tu annonces ça. C'est moi-même qui t'ai demandé ce service. Dieu n'a rien à voir dedans. Dieu m'a pas dit d'aller voir Johnny Pacheco pour annoncer ça. C'est moi-même qui me suis dit que moi seul ma voix là, est-ce que ça peut arriver jusqu'à la haie là-bas? Donc, Johnny Pacheco, pardon, viens m'aider. Moi, c'est une aide que je t'ai demandé. Donc, si tu ne veux pas faire ce service que je t'ai demandé là, tu me dis carrément, tu viens sur ma page, tu me dis carrément, je ne peux pas faire ça, donc laisse-moi tranquille. C'est toi que Dieu a fait les révélations, donc toi-même, il faut parler. Comme tu fais les vidéos, toi-même, il faut parler. Mais tu ne dis pas ça, tu arranges, tu déranges ma vidéo et tu exposes ce que toi tu veux exposer. Et maintenant, dans le monde entier, les gens, pour eux, dans leur tête, c'est moi-même qui est en train d'accuser Blé Goudé que oui, Blé Goudé veut tuer Gbagbo. C'est comme ça que les gens prennent ça maintenant. Et voilà, l'autre malade là qui prend ça maintenant, lui maintenant, il vient m'attaquer avec ça. Non, toi, tu avais dit que oui, Blé Goudé voulait tuer Gbagbo. Maintenant, tu défends Blé Goudé. Donc, c'est pour ça que j'ai refait encore cette vidéo. Je n'ai jamais dit que Blé Goudé veut tuer Gbagbo. Je n'ai jamais dit ça. Je dis c'est une révélation. Et sur la vidéo là même, je vais mettre tout de suite révélation. C'est une révélation que j'ai eue de Dieu qui m'a dit que les gens là vont passer par Blé Goudé pour empoisonner Gbagbo. Mais Blé Goudé n'a pas accepté cela. Blé Goudé les a dit de lui laisser le temps, il va réfléchir. Et c'est dans la réflexion là que Blé Goudé il est en ce moment. Vous comprenez? Et quand j'ai prié maintenant, quand j'ai vu mes deux frères là, Diez Vérité avec Carton Noir en train de parler de ça, ça m'a dépassé parce que je me suis dit, mais attends, la révélation que Dieu m'a envoyée là, comment ça se fait que ces deux-là sont au courant de ça et puis ils font des vidéos dessus? Vous comprenez? Mais ils ne sont pas rentrés dans les détails. Donc, quand ça s'est passé comme ça, j'ai dit non, je ne peux pas rester là et puis quelque chose va se passer demain à La Haye. Si ça se passe à La Haye comme ça, je vais m'en vouloir. C'est comme si j'étais complice de ce qu'ils ont fait, de ce qui s'est passé. Parce que dans la loi de Dieu et dans la loi des êtres humains, là, quand tu es là et que quelqu'un fait quelque chose de mal et puis tu n'interviens pas et tu ne parles pas là, c'est comme si tu approuvais le mal que la personne fait.
Vous comprenez? C'est comme si tu es dans une maison. Tu as été hébergé par un couple. Et le couple, là, ils ont un enfant. Ils sont en train de frapper l'enfant chaque jour. Ils sont en train de maltraiter l'enfant chaque jour. Ils sont en train de torturer l'enfant chaque jour. Et toi, tu es venu, tu habites avec le couple, là. Tu ne dis pas, tu ne parles pas, tu ne dis rien. Tu es là, tu restes muette et puis tu les regardes faire ça. Dans les pays où on vit, là. S'il y a un problème avec l'enfant, ou bien si l'enfant même va à l'école, qui dit tout ce qui se passe dans la maison là, quand les policiers vont venir dans la maison là, vous tous, ils vont vous amener. Et devant le juge là, vous tous, vous allez être condamnés. Toi qui étais là, puis ça se passait, les parents, vous tous, ils vont vous mettre en prison. Pourquoi? Parce que toi, tu étais là quand l'enfant était en train de se faire maltraiter. Donc, c'est comme si tu approuvais ce qu'eux, ils étaient en train de faire. Donc, si l'enfant mourait là, vous avez commis le crime ensemble. Donc, quand j'ai analysé ça comme ça, je me suis dit non. Si Dieu m'a fait cette révélation de ce qui va se passer à la haie là-bas, qu'ils vont passer par Brégoudé pour faire quelque chose de mal à Gbagbo. Et puis moi, je ne dis rien. Et maintenant, voilà deux personnes qui sont en train de parler de ça. Et puis moi, toujours, je ne dis rien. Je garde toujours cette révélation que Dieu m'a envoyée. Et que ça se passe demain. Et que j'attends demain sur les réseaux sociaux, j'attends en Côte d'Ivoire, j'appelle ma famille, ils me disent, ah, on a appris une nouvelle, oh, Gbagbo n'est plus dans ce monde, il a eu un malaise là-bas, il est... Ça là, je ne vais pas vivre avec ça. Je ne vais pas vivre avec ça. Ça va me, moi-même, ça va me tuer. Parce que je vais me mettre en cause. Parce que je vais me dire que Dieu m'avait prévenu. Dieu m'avait dit, si seulement j'avais fait quelque chose, peut-être que ça n'allait pas arriver. Et c'est dans ces conditions-là que j'ai pris ma caméra, j'ai placé ça devant moi et j'ai commencé à parler de la révélation que Dieu m'a envoyée. Et j'ai annoncé ça à Johnny Pacheco de m'aider à annoncer ça partout pour que ceux qui sont à la haie là, ils apprennent que nous qui sommes dehors, on est au courant. Et pour qu'ils arrêtent les plans qu'ils sont en train de mettre en place. Vous comprenez? Et c'est dans ces conditions-là que j'ai touché chez Johnny Pacheco. Mais Johnny Pacheco, lui, il a déformé ça. Il a déformé ça en disant que moi, que oui, si Dieu t'a dit de venir vers moi pour annoncer ça, le même Dieu-là, il devait venir sur moi pour me dire. Mais Dieu ne peut pas venir sur toi parce que Dieu m'a jamais dit d'aller vers toi. Dieu m'a jamais dit d'aller vers toi. C'est moi-même qui t'ai demandé le service. Donc, pourquoi Dieu va venir te parler pour te dire que oui, il y a ta soeur qui va venir vers toi pour te demander un service. Donc, il faut t'apprêter quand elle va venir là. Il faut faire ça, il faut faire ça. Dieu ne peut pas te dire ça puisque Dieu ne m'a pas dit de venir te voir, toi, Johnny Pacheco, pour faire ça. Dieu m'a dit, moi, de faire ça. Donc, c'est moi maintenant qui demande de l'aide. C'est comme ça. Donc lui, il a mal compris ou il voulait tout simplement me salir parce qu'il avait un problème d'émotionnel avec moi. Donc il a déformé les paroles que je lui ai dit. Il a choisi la partie qui n'était pas bonne et il a balancé ça dans les oreilles des gens. Et maintenant, moi, ça me suit. Il ne faut pas que ça me suive parce que c'est une révélation. C'est la même révélation que j'ai eue de ce chanteur-là. Comment il s'appelle même? Des choses. Comment il s'appelle même celui-là? De Didier Arafat. C'est la même. Moi, je ne connais pas Didier Arafat. Je ne le connais pas. Moi, j'étais en France quand il a commencé à chanter. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Didier Arafat, là, lui et moi, on ne s'est jamais vu face à face comme ça. Je ne le connais. Babou, même à quoi je l'ai vu une fois à la mer ici, où il faisait les réunions là, de politique, là, où mon frère m'a amené, puis je l'ai vu. Sinon, Didier Arafat, même, je ne l'ai jamais vu même. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Mais quand j'ai placé ma caméra devant moi et j'ai commencé à regarder sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur sa vidéo. Et Dieu m'a amené sur la vidéo, j'ai commencé à regarder la vidéo. Pourtant, moi, c'est des trucs que je ne regarde pas. Les trucs que ces gens de chanteurs, ces gens de personnes qui font ces genres de chansons-là. Moi, je ne regarde pas ça. Je n'écoute pas ce genre de chansons. Mais ce jour-là, Dieu même m'a amené sur son problème et je suis restée sur son problème du début jusqu'à la fin. J'ai écouté tout. Qu'il a frappé un enfant, qu'il a fait ceci, qu'il veut le mettre en prison, tout ça là. Et après, quand j'ai fini la vidéo, la seule chose que j'ai dit, oh Seigneur, aide-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. S'il a fait ça vraiment, pardonne-le, il faut l'aider. C'est tout ce que c'est les mots là seulement j'ai prononcé. Quand j'ai fini de prononcer ça net, après, Dieu a commencé à me parler pour me dire que non, il faut prier pour lui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et j'ai commencé à prier pour lui. Et quand j'ai commencé à prier pour lui, parce que des fois, c'est que vous ne comprenez pas, quelqu'un peut avoir un problème et puis lui, il peut appeler de l'aide à Dieu.
Vous comprenez? C'est comme moi, j'ai un problème là tout de suite. Vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec moi. Je suis dans mon coin tout de suite. Je dis, oh Seigneur, aide-moi à sortir de ce problème. Aide-moi à sortir de ce problème. Je sais que j'ai mal fait. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Mais il faut m'aider à sortir de ce problème. Je te promets que si je sors de ce problème, je ne vais plus recommencer. Les paroles là que je vais amener à Dieu là. Lui, Dieu, quand il va attendre mes paroles là, il va maintenant mettre quelqu'un devant moi il va mettre quelqu'un devant moi par qui lui, Dieu, il va passer pour m'aider. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu, il travaille. Donc, quand peut-être que Didier Arafat, peut-être que quand il a eu son problème avec l'enfant et qu'il est venu, il est parti, je ne sais pas où il était, en France, ça a commencé à chauffer vraiment. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre lui, qu'ils vont le mettre en prison pour 1 an. Et maintenant, lui, peut-être qu'il a commencé, je dis bien peut-être, hein, je dis bien peut-être, hein, parce que quand je parle là, vous prenez mes propos pour les déformer. Je dis bien peut-être. Que lui, quand il a vu que ça l'a fait à commencer à prendre un tournant qui était dangereux pour lui, il a peut-être commencé à parler à Dieu. Que vraiment, Dieu, pardonne-moi, il faut m'aider. Que je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi on veut me mettre en prison. J'ai fait quelque chose, je croyais bien faire alors que j'ai mal fait. Vraiment, Dieu, il faut me pardonner. Des fois même, tu peux ne pas prier, tu peux ne pas aller à l'église et puis il y a un problème qui tombe sur toi, boum. La seule personne que tu appelles, c'est Dieu. Ça, tout le monde sait ça. Tu ne connais même pas la parole de Dieu, tu ne connais rien. Mais quand un problème tombe sur toi, que ça te dépasse là, la seule personne que tu appelles, oh Dieu, aide-moi. C'est comme ça. C'est la nature qui est comme ça. Donc peut-être qu'Arafat, lui, il était dans ce cadre-là. Peut-être qu'il était en train d'appeler Dieu à son secours. Il était en train d'appeler Dieu au secours, de l'aider dans son problème. Et puis moi, Dieu m'a amené sur sa vidéo. Et puis j'ai regardé ça. Dieu m'a touché en même temps de faire ce que je dois faire pour que lui, Dieu, il passe par moi pour enlever cette prison devant lui. Donc c'est ce que j'ai fait. Quand Dieu m'a dit non, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Maintenant, j'ai fini. Il m'a dit, bon, il faut rentrer maintenant en contact avec lui, pas physiquement, mais une vidéo sur les réseaux sociaux. Il faut lui parler en vidéo pour lui dire que pour le moment de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a qu'à rester là où il est, et que quand il va vraiment sentir une joie en lui de rentrer, il n'a qu'à rentrer. Mais pour le moment, il a une peur en lui, donc il ne faut pas qu'il rentre, parce que s'il rentre, il va aller directement en prison. Ils vont venir l'accueillir à l'aéroport, ils vont l'amener directement en prison. Et que c'est une personne qui est derrière son problème, quelqu'un qui est dans le gouvernement, qui est derrière son problème, et que le père même de l'enfant n'a pas l'intention de lui créer des problèmes. Mais c'est quelqu'un qui est dans le gouvernement, qui est derrière ce problème pour le mettre en prison, que lui, il a un problème avec quelqu'un qui est dans le gouvernement. Moi, la personne qui est dans le gouvernement, Dieu m'a dit qui il est, mais moi, je ne suis pas là pour venir exposer la vie privée des gens sur Internet. Donc ça, il y a certaines choses, des fois, quand Dieu te fait des révélations, il y a certaines choses qui te révèlent, il te donne la sagesse de garder ça pour toi. Tu comprends? Nous, les enfants de Dieu ou les pasteurs qui sont appelés par Dieu, que Dieu parle en esprit et que nous, les enfants de Dieu, que Dieu nous parle en esprit. Des fois, Dieu te donne la sagesse. Il y a certaines choses que tu dois sortir. Il y a certaines choses que tu dois garder pour toi. Parce qu'on est comme des docteurs. Un docteur, il y a certaines choses qu'il doit annoncer à ta famille ou annoncer à ta famille. Il y a certaines choses qu'il ne doit pas annoncer à ta famille parce que là, c'est ta vie privée. Il ne doit pas annoncer ça à quelqu'un. S'il annonce ça à quelqu'un, tu peux déposer plainte contre lui. Il peut faire la prison parce que ça, on appelle ça le secret médical, le secret privé. C'est un secret qui est privé. Ça te concerne, ça ne concerne pas ta famille. Vous comprenez? Donc, nous, que Dieu parle là, des fois, on a appelé à garder certaines choses. Donc, il y a certaines choses que je ne peux pas dire, mais lui-même qui le concernait même, quand je lui ai dit, il y a quelqu'un qui est dans le gouvernement qui t'en veut, qui veut te mettre en prison, mais il passe par cette occasion, lui le concernait même, il a compris de quoi je parle. Peut-être que vous ne savez pas, mais lui, il a compris. Et en fonction de ça, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire, de rester là où il est, jusqu'à ce que ça aille maintenant, et puis il va rentrer sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Dieu m'a dit de lui dire. Et quand je lui ai dit ça, il a respecté la parole de Dieu. Et moi, il ne m'a pas regardé. Il a regardé Dieu. Et ça, c'est bien. Parce que si moi, il m'avait regardé là, aujourd'hui, là, il serait en prison. S'il m'avait dit, oh, celle-là, qu'est-ce qu'il rencontre? Aujourd'hui, là, Arafat, là, il sera en prison. Et ce n'était pas une prison de 1 an.
C'était une prison, il allait rester longtemps là-bas parce que la personne qui est derrière cette histoire qui voulait qu'il aille en prison, la personne voulait lui donner une bonne correction. Vous comprenez? Donc, tant qu'il ne changeait pas là, sur les conditions que la personne voulait là, il n'allait jamais sortir. Et lui, c'est pas quelqu'un aussi, c'est quelqu'un qui est têtu. C'est ce que Dieu m'a dit, qu'il est beaucoup têtu, Didier Arafat. Il est têtu, lui, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc, dans ces conditions-là, ça allait être dur pour lui. Vous comprenez? Donc, quand je lui ai fait la révélation que oui, Dieu m'a dit de rester là où tu es, de ne pas partir à Abidjan, il a compris Dieu. Par ma voix, il a compris le message que Dieu lui a amené. Et dans le message que Dieu lui a amené, il s'est retrouvé dedans. C'est pour ça qu'il n'est pas parti à Abidjan. Parce que s'il ne se retrouvait pas dedans, il allait partir. Après, il a annulé son voyage. Il a dit que non, il ne rentre plus sur Abidjan. Et après, je suis resté toujours en prière jeune, jusqu'à ce que Dieu me dise que non, maintenant, c'est bon, la situation est bonne, il peut rentrer maintenant. Mais quand il va rentrer, il faut qu'il demande pardon à la personne qui est dans le gouvernement et demander pardon au père de l'enfant et non, à l'enfant et au père de l'enfant. Parce qu'il ne faut pas seulement que son pardon s'arrête sur le père de l'enfant. Parce que ce n'est pas le père de l'enfant qui l'a fait du mal, c'est à l'enfant qui l'a frappé. Donc, il n'a qu'à demander pardon à l'enfant. Et j'ai fait une vidéo pour ça et j'ai adressé ça à son ministre que voilà, les révélations que Dieu m'envoie, il faut donner ça à ton patron et qu'il peut maintenant rentrer. Mais quand il rentre là, voilà ce qu'il doit faire, voilà ce qu'il doit faire. Voilà, c'est tout. Et à un moment, sa maman voulait tout gâter. Et j'ai fait une vidéo, j'ai dit non. J'ai dit non à sa maman de rester tranquille dans son coin. Si elle ne peut pas aider son fils, c'est pas que nous, on se prive de nourriture et puis elle va venir s'afficher pour gâter tout en disant que non, qu'elle aime son fils, donc qui n'aime pas son fils. C'est le monsieur qui n'aime pas son fils quand ça va dans ces conditions-là. C'est pas bon parce que de la façon que tu aimes ton fils, c'est comme ça aussi que l'autre aussi il aime son fils. Et j'ai arrêté tout ça. Et j'ai prié, j'ai gêné, voilà. Et puis bon, j'ai fait la vidéo que non, maintenant, il peut rentrer. Mais s'il rentre, voilà ce qu'il doit faire. Mais même s'il ne le fait pas, il n'y aura rien parce que Dieu a déjà pris le contrôle. Mais par politesse, s'il peut faire ça aussi, ça serait bien pour lui. Donc, il est rentré. Maintenant, il est rentré. Moi, je ne sais pas s'il a demandé pardon à le monsieur avec qui il a des problèmes dans le gouvernement ou s'il a demandé pardon à l'enfant, à le père. Ça, je ne sais pas parce que moi, ça, ce n'est plus mon problème. Moi, son problème, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Dieu m'a dit que c'est fini, que quand il va rentrer, il n'y aura plus de prison. Ils ont annulé les charges qui sont sur lui. Voilà, moi, c'est ce qui m'intéressait. C'est pas sa vie privée, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Moi, ça, c'est pas mon business. C'est tout. Moi-même, j'ai ma vie privée. Je n'ai pas fini avec ma vie privée. Je ne veux pas aller fouiller dans la vie privée des gens. Ce que Dieu me dit là, sur la vie des gens là, si je dois faire sortir ça, je demande d'abord à Dieu, est-ce que je peux faire sortir ça? Si Dieu me dit que ça a toi-même de réfléchir, si c'est bon à sortir, si c'est pas. Des fois, Dieu me répond comme ça. C'est pour te dire, c'est Dieu, il va te faire comprendre que je te donne assez de sagesse, je te donne l'intelligence, c'est pour que toi-même tu réfléchis. Qu'est-ce que tu dois faire sortir et qu'est-ce que tu ne dois pas faire sortir? Vous comprenez? Donc, une fois, j'ai demandé à Dieu, depuis que Dieu m'a répondu comme ça, là, depuis ce jour-là, je sais faire la part des choses maintenant. Qu'est-ce que je dois faire sortir et qu'est-ce que je ne dois pas faire sortir? Vous comprenez? C'est pour ça le problème de Gbagbo et Blé Goudé, ça m'a sonné parce que je ne savais pas quoi faire parce que c'est un problème qui était vraiment lourd pour moi. C'est quand j'ai entendu mes deux frères parler de ça que oui, ils vont empoisonner Gbagbo, j'ai dit non. Mais la révélation que Dieu m'a envoyée là, comment ça se fait que ceux-là, ils sont au courant de ça? Donc, il faut que je fasse quelque chose parce que je vais rester là comme ça, dire que non, je refuse ça. Et puis un matin, il y a quelque chose qui va sortir à la haie là-bas et je vais m'en vouloir. Tu comprends? Parce que c'est comme si je vais assister, si j'étais au courant de ça et puis je n'ai pas pu faire quelque chose pour que Dieu puisse intervenir. Et la situation s'est passée. Quand c'est comme ça aussi, Dieu aussi peut t'blâmer. Et puis, toi-même, tu t'blâmes aussi. Parce que Dieu va te voir que tu n'aimes pas l'être humain. Parce qu'il t'a envoyé une révélation. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire pour que lui, il contrôle la situation. Et quand c'est comme ça, Dieu peut te frapper aussi dans le spirituel. Donc, c'est pas bien aussi. Donc, voilà la situation. Donc, c'est pour ça que c'est à cause de ce type-là qui est passé, qui a commencé à déformer. C'est pour ça que je suis passé. Je mets ma caméra devant moi pour bien expliquer comment ça s'est passé. Donc, c'est une révélation de Dieu que j'ai eue. Maintenant, quand tout ça là, ça s'est passé, que Johnny Pacheco a fait la vidéo, moi, l'essentiel, c'était qu'il annonce ça,
qui me salue dans la vidéo, moi, c'est pas ça qui est le problème. La preuve en est, depuis que Johnny Pacheco a fait la vidéo, ça va maintenant faire peut-être 2 mois ou 1 mois, je me rappelle plus, peut-être 2 mois. Est-ce que j'ai fait une vidéo dessus pour arranger tout ce qu'il a déformé? Non, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'il fasse passer le message pour que ceux qui sont à la haie, là, qui sont en train de préparer un coup pour passer par Bleu Goudé pour faire les sales boulot, là, pour qu'ils sachent que ceux qui sont dehors là sont au courant pour qu'ils arrêtent. Moi, la mission que Dieu m'a donnée, j'ai fait ça. Maintenant, Dieu, lui, maintenant, il a fait ce qu'il devait faire. Moi, c'est ça qui est important. C'est pas moi, mon petit nom là, n'est pas sali ou n'est sali, c'est pas ça qui est important. C'est un gros problème comme ça. Donc, je n'ai même pas fait de vidéo. J'ai vu la vidéo que Johnny Pacheco a fait. J'ai écouté ce qu'il a dit. C'est comme s'il disait que, si dans la vidéo, c'est comme si c'était moi-même qui accusais Bleu Goudé de faire quelque chose comme ça. Moi, je n'ai rien dit, j'ai laissé passer comme ça, parce que moi, je sais que c'est une révélation que j'ai eue, donc j'ai tout laissé dans la main de Dieu. C'est Dieu celui qui va le juger, lui, Johnny Pacheco, si ce qu'il a fait est bon, si c'est pas bon. Moi, j'ai tout laissé dans la main de Dieu, donc je n'ai même pas fait de vidéos dessus pour expliquer que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, non. J'ai fait quelques vidéos dessus, j'ai expliqué ça, et après ma vidéo, il y a un monsieur qui parle sur ma vidéo qui me dit, oui, tu es en forme, la vieille mère, des trucs comme ça. J'ai même effacé la vidéo, parce que moi, je ne passe pas sur YouTube pour montrer ma forme. Donc, comme lui, ce que j'ai dit là, ça ne l'intéresse pas, c'est moi, ma forme qui l'intéresse. C'est pour ça que j'ai effacé la vidéo. Vous comprenez? Donc, la vidéo même n'est même plus sur YouTube. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand j'ai fini de faire tout cela, quand Johnny Pacheco, plutôt, excusez-moi, quand Johnny Pacheco a fini de faire tout ce truc-là, qu'il a mis la vidéo partout, que la vidéo a été regardée par milliers de personnes, je suis rentrée maintenant en prière pour demander à Dieu, est-ce que ce qu'ils ont prévu de faire là, est-ce que ça va se réaliser? Parce que moi, ce que tu m'as demandé là, j'ai fait ça. Mais il y a eu un petit problème dessus. Dieu m'a dit, c'est pas un problème. Le problème qu'il y a eu dessus, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est qu'il fallait que le message passe. C'est le message qui est passé. C'est ça qui est important. Sinon, les détails qui sont dessus, ce n'est pas ça qui est important. Moi, quand Dieu m'a répondu comme ça, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber, je n'ai plus rien dit. Vous comprenez? Et Dieu m'a dit que non, il contrôle la situation et que Bleu Goudé ne va jamais dire oui. Bleu Goudé ne va jamais accepter leurs propositions. Bleu Goudé ne va jamais accepter leurs propositions. C'est ce que Dieu m'a dit, que Bleu Goudé ne va jamais accepter leurs propositions parce que ce que lui, Dieu, il voulait que, ce qu'il m'a demandé, j'ai fait ça. C'est-à-dire, j'ai publié la nouvelle partout. Donc, ça arrivait sur eux. Donc, ça a fait que Bleu Goudé ne va même pas accepter ça. Vous comprenez? Parce que eux, le plan qu'ils avaient préparé, ça c'est ce que Dieu m'a dit après. Le plan qu'ils avaient préparé, c'était quoi? Bon, je saute un peu, je n'ai pas collé sur tout ce que Dieu m'a dit. Dieu m'avait dit que le plan qu'ils avaient préparé, c'était quoi? Le plan qu'ils ont préparé, c'est qu'ils allaient se servir de Bleu Goudé pour faire ça et faire dire à Bleu Goudé maintenant que tu es libre. Et une fois maintenant qu'ils allaient donner le papier à Bleu Goudé parce qu'ils allaient lui donner des papiers où ils allaient écrire qu'il est libre, il ne sera plus poursuivi, des trucs comme ça. C'est ça qui montre la preuve qu'il a été libéré, c'est ce papier-là. Et le papier, sur le papier-là, maintenant, eux, ce qu'ils allaient faire, ils allaient écrire sur le papier-là que oui, ils ne veulent plus voir Bleu Goudé dans la politique ivoirienne. Ils ne veulent même pas que Bleu Goudé même parle quelque part, même où jeunesse même va se retrouver. Ils ne veulent même plus voir Bleu Goudé sur un plateau de télévision quelque part pour parler de quelque chose. Ils ne veulent même pas voir Bleu Goudé quelque part en train de parler de la politique, ni s'asseoir devant un écran, rassembler des jeunes, tout ça. Ils ne veulent pas voir ça. Donc le papier qu'ils allaient lui donner là, ils allaient écrire tout ça dessus. Que si jamais ils voyaient Bleu Goudé se mêler de la politique ivoirienne, ils allaient exposer ce qu'il a fait. Ils allaient dévoiler ce que lui, Bleu Goudé, il a fait. Que oui, c'est lui qui a poisonné Gbagbo, que la mort de Gbagbo, c'est Bleu Goudé qui a la cause. C'est ce qu'ils allaient faire sortir. Donc, c'est ce chantage-là qu'ils allaient faire à Bleu Goudé. C'est ce chantage-là qu'ils allaient, eux, faire maintenant à Bleu Goudé. Donc, ils allaient maintenant prendre Bleu Goudé en otage. Donc, Bleu Goudé maintenant allait être sur les ordres parce que il allait maintenant faire ce que eux ils disent
Ils vont lui dire des faits. Donc, Blé Goudé, maintenant, allait être libéré. Il allait partir sur la Côte d'Ivoire, mais il allait rester muette. C'est-à-dire, tout ce qui se passe comme politique, tout le problème qui se passe en Côte d'Ivoire, Blé Goudé n'allait même pas dire un seul mot. C'est-à-dire, les gens même allaient être étonnés du comportement de Blé Goudé. Ils allaient dire, mais Blé Goudé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu ne parles plus de la politique? Mais pourquoi tu ne défends plus la Côte d'Ivoire? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, le monde même allait être étonné du comportement de Blé Goudé. Parce qu'ils allaient lui donner ces consignes-là. Que si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Voilà ce que nous, on va montrer à la population ivoirienne que oui, c'est toi qui as fait ça. Donc, en faisant ça, en faisant ce chantage-là à Blé Goudé, il allait vraiment rester tranquille. Pourquoi il allait rester tranquille? Parce qu'il allait comprendre maintenant qu'ils se sont servis de lui pour faire du mal à Gbagbo. Et c'est ça maintenant qui allait lui, Blé Goudé maintenant, le tuer en petit feu. C'est-à-dire, il allait partir maintenant dans cette réflexion-là, dire que pourquoi il a laissé ces gens-là se servir de lui, pourquoi il a laissé ces gens-là se servir de lui, pourquoi il a laissé ces gens-là se servir de lui. Et c'est cette idée-là que Blé Goudé, il allait mûrir dans sa tête. Et un matin, on allait attendre aussi que lui, Blé Goudé, n'est plus de ce monde parce qu'il n'allait pas supporter cette condition-là dans laquelle où il allait se trouver. Vous comprenez? Ça, c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Donc, à partir de là, maintenant, Dieu m'a dit, voilà ce que tu dois faire. Tu dois parler beaucoup de ça pour que ça se papille partout, pour que ça arrive même eux-mêmes sur eux, pour que Blé Goudé ne fait pas une erreur qui va lui-même le mettre dans les problèmes. Et c'est dans ces conditions-là que moi, maintenant, j'ai pris le problème au sérieux et j'ai dit non. Moi, seule ma voix là ne peut pas aller nulle part. Je vais aller vers mon frère Johnny Patioko, je vais lui demander ça. Et quand Johnny Patioko va commencer à parler de ça, ça va arriver sur eux. Et quand ça va arriver sur eux, là, ils vont arrêter de faire leurs bêtises parce qu'ils ne vont pas prendre les deux personnes-là, les emprisonner pour quelque chose que tout le monde a fait. Ils ne vont pas mettre tous les crimes sur deux personnes, alors que c'est tous ceux qui sont au pouvoir, tout le monde a commis les mêmes crimes, et c'est les deux personnes-là qu'ils sont en train de maltraiter là-bas, mettre en prison, priver de leur liberté et de leur famille, et encore maintenant, ils vont se retourner maintenant, blaguer Blé Goudé, parce que Blé Goudé, lui, il a envie de sortir. Il a envie de toute personne qui est en prison a envie de sortir. Il n'y a pas que Blé Goudé seulement. Blé Goudé, lui, il a envie de sa liberté. Donc, ils vont commencer maintenant à le blaguer pour lui dire que non, si tu veux ta liberté, là, voilà le travail que tu dois faire pour moi. Et si lui, Blé Goudé, c'est pas quelqu'un, si c'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête, qui veut seulement sortir, qui ne pense pas à autre chose que sortir, là, lui, il va commencer à faire n'importe quoi. Et quand il va faire ce n'importe quoi là, après lui-même, il va se mettre dans une prison, c'est-à-dire ils l'ont libéré, il est parti sur la Côte d'Ivoire, mais la prison dans laquelle où il va se mettre là sera plus dangereux encore que la prison de la Haye où il est en ce moment. Parce que ces gens-là, quand ils ont quelque chose sur toi là, tu ne peux même plus respirer. Vous comprenez? Donc, quand j'ai fait cette vidéo, quand Dieu m'a envoyé ces révélations et j'ai fait cette vidéo, les gens ils ont commencé, non, surtout Johnny Patioko, non, comment Blé Goudé, et c'est là où j'ai dit, c'est là où quand j'ai fait ma dernière vidéo, j'ai dit Johnny Patioko, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Parce que toi, tu dis tu te bats pour l'homme noir, tu dis tu te bats pour la liberté de l'homme noir, mais tu ne sais même pas quel combat tu fais. Parce que si tu sais quel combat tu fais là, l'aide que je te demande là, tu ne vas même pas réfléchir deux fois, tu vas faire cela. Tu vas faire cela parce que tu ne vas même pas réfléchir deux fois. Pourquoi? Parce que tu vas te mettre dans ta tête que l'homme blanc qui est là, quand il veut assassiner l'homme noir qui est en train de se battre pour son pays là, pour que son pays soit libre là, pour que son pays ait une indépendance, une réelle indépendance là, pour que son peuple soit bien là. L'homme blanc a toujours pris l'homme noir comme lui, l'homme africain comme lui pour le tuer. Tous les choses, comment on appelle, comment on appelle, c'est que quel nom même je peux dire, le français, mais comment ça va dire, les leaders africains, que ce soit américain noir, qui se sont battus pour la cause de l'homme noir, pour la cause de l'homme africain, ils ont été toujours assassinés par leurs frères africains ou par leurs frères américains.
Parce que le blanc lui-même, il n'a jamais fait ça. Il envoie toujours le noir pour dire que, tu sais quoi, on va te donner ça, on va te donner ça, on va te donner ça. Donc, voilà le travail que tu dois faire. Et l'homme noir, lui aussi, il voit toutes les propositions que le blanc, le blanc veut lui donner. Donc, lui, c'est le matériel seulement qu'il voit et il va faire l'assassinat sur son frère. Et maintenant, quand son frère meurt, là, il n'y a plus personne maintenant qui va lutter pour la cause des Africains. C'est pour ça qu'on est toujours dans ce problème. Parce que tous les leaders africains qui ont lutté pour la cause de l'Afrique, l'homme blanc est toujours passé par l'homme noir, lui-même son propre frère, pour lui dire tue-le. Et son frère le tue. Vous comprenez? Pour aller déposer Gbagbo à la haie, qu'est-ce qu'ils ont mis sur la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas un blanc qu'ils ont mis comme président, ils ont mis Alassane. C'est-à-dire, ils ont fait du mal à Gbagbo, ils ont fait n'importe quoi sur Gbagbo, ils ont écarté Gbagbo parce que Gbagbo, lui, il était là pour défendre la Côte d'Ivoire. Eux, ça ne les intéresse pas. Quelqu'un qui défend son pays, ça ne les intéresse pas. Donc, ils ont dit, toi, voilà la prison où tu vas être, voilà celui qu'on va mettre là. Lui, il va se rappeler de nos intérêts qu'il doit nous donner chaque jour. Et c'est pour ça qu'ils ont amené Gbagbo là-bas. Quand ils ont amené Gbagbo là-bas, qui ils ont déposé? Alassane. Et qu'est-ce qu'Alassane est en train de faire en ce moment sur la Côte d'Ivoire? Il est en train de piller la Côte d'Ivoire pour donner aux Français. Et les Français aussi donnent à leurs alliés qui peuvent les aider dans le combat. Quand ils donnent aux Français, les Français partagent ça aux autres qu'ils maintiennent aussi pour nous dire, ah, venez nous aider à diriger ce pays-là. Ils leur donnent aussi un peu. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Donc, Johnny Pacheco, quand je t'ai fait appel pour dire qu'il faut m'aider à faire ce truc-là, pour ne pas que ces gens-là blaguent Blé Goudé, à faire quelque chose qui va regretter demain, quelque chose qui va empoisonner sa vie demain, toi, si tu dis tu te bats pour l'homme noir, si tu dis tu te bats pour les pays africains, si tu dis tu te bats contre l'homme blanc là, tu ne devais même pas discuter avec moi. Seulement, la seule chose peut-être que tu devais faire, me demander, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a donné cette révélation? C'est tout. Et si je te dis oui, tu allais seulement dire, on y va. Je vais annoncer ça, mais moi, je te mets devant. Mais j'annonce ça pour ne pas que les plans qu'ils sont en train de préparer là, pour ne pas que ça se passe. Parce que moi, je suis là pour défendre tous ces conneries-là. Maintenant, toi, tu ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu m'exposes, tu exposes les trucs que les Africains vont prendre pour venir contre moi, pour dire que moi, je dis que, comment on appelle, que Blé Goudé veut tuer Gbagbo. C'est ça que tu as mis devant. Tu n'es pas rentré en profondeur de ma vidéo pour faire écouter ça. L'aide que je t'ai demandé, tout ça là, tu as effacé ça. Tu as mis ça de côté. Tu l'as fait croire aux Ivoiriens qui te suivent, au monde entier qui te suit, que moi, c'est moi qui ai eu ces propos-là, que lui, Blé Goudé veut tuer Gbagbo. Et que moi, je t'ai demandé de l'aide pour que moi, je t'ai dit que Dieu m'a dit d'aller vers toi pour que toi, tu viennes annoncer ça. Tu as vu comment tu as déformé les choses, la révélation que Dieu m'a envoyée, comment tu as déformé. Donc, mes frères et sœurs, moi, je ne vais pas trop rester sur cette vidéo. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai expliqué là ce que je vais expliquer. Celui qui veut comprendre va comprendre. Celui qui ne veut pas comprendre aussi, tant pis, je m'en fous. Vous comprenez? Parce que je ne peux pas rester là à expliquer chaque jour la même chose. C'est des révélations que Dieu m'a envoyées. Et moi, je suis rentré en prière et Dieu m'a dit d'annoncer ça partout pour que ceux qui sont à la haie, pour qu'ils comprennent que nous qui sommes dehors, on est au courant de leurs plans qu'ils sont en train de mettre au point, pour qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de mettre au point. Et que lui, Dieu, maintenant, il va prendre maintenant le problème, il va annuler tout ce qu'ils ont prévu. Et que tout ce qu'ils ont prévu là, ça ne va pas se passer parce que lui, Dieu, maintenant, il va travailler là-dessus. Dans le spirituel, lui, Dieu, maintenant, il va travailler dessus. Et que voilà, s'ils finissent de se servir de Blé Goudé, voilà ce qu'ils comptent faire de Blé Goudé, c'est-à-dire ils vont lui faire un chantage et Blé Goudé va rester dans ce chantage parce qu'ils connaissent la puissance en politique de Blé Goudé. Donc, ils veulent lui mettre des bâtons dans les roues, c'est pour ça qu'ils lui demandent ce service-là. Vous comprenez? Donc, Blé Goudé maintenant, c'est Dieu maintenant qui a fait le travail pour toucher le cœur de Blé Goudé pour ne pas que Blé Goudé accepte les bêtises. Et comme Blé Goudé aussi n'a pas accepté les bêtises, parce que quand j'ai prié maintenant, quand tout ça c'est fini, et puis j'ai prié, Dieu m'a dit que Blé Goudé n'a rien accepté. Que Blé Goudé, quand ils sont venus encore, Blé Goudé les a dit que lui, il ne peut pas faire ça.
que lui, il ne peut pas faire ça. Lui, il ne se voit pas en train de faire ce genre de trucs. Il ne peut pas faire ça. Donc, quand Dieu a donné la force à Bleu Goudé de leur répondre, et puis Dieu a fait un travail maintenant, donc ça fait qu'eux-mêmes, ils sont coincés maintenant devant Bleu Goudé. Ils ne peuvent rien faire à Bleu Goudé, ils ne peuvent rien faire à Babo. Donc maintenant, eux-mêmes, ils sont coincés, ils sont pris dans leur propre piège. Parce qu'ils savent maintenant que les gens sont au courant de ce qu'ils étaient en train de préparer. Donc, c'est une révélation que j'ai eue. Ce n'est pas quelque chose que moi-même j'ai imaginé ou ce n'est pas quelque chose que moi-même j'ai dit. Ceux-là, les deux-là qui sont à la haie, là, moi, c'est ma famille. C'est des bêtés comme moi. Ma seule prière, que Dieu touche ces gens-là qui les jugent pour qu'un matin, ils les mettent dehors pour rejoindre leur famille à Abidjan là-bas. Ça, c'est mon souhait. Donc, je ne suis pas là pour dire du n'importe quoi sur les gens. Comprenez? Donc, toi là qui fais les vidéos sur moi, là, je t'ai déjà dit dans ma vidéo, là, je t'ai dit, il faut arrêter ça. Il faut sérieux, vraiment, il faut arrêter ça. Parce que regarde déjà même ce que tu dis dans ta vidéo. Ta vidéo, là, je suis tombée dessus ce matin. Regarde déjà ce que tu dis dans ta vidéo. Que moi, je n'ai plus d'inspiration et que moi, j'attaque les hommes politiques, que je n'ai qu'à laisser tel homme politique, je n'ai qu'à laisser tel homme politique, je n'ai qu'à laisser tel homme politique, tu commences à citer. Après, qu'est-ce que tu dis? Oui, que toi, tu aimes la Côte d'Ivoire, tu veux aller en Côte d'Ivoire, que tu vas tout faire pour aller en Côte d'Ivoire, tout, et que tu commences à raconter des bêtises. Donc toi, ton rêve, là, c'est aller voir la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est ton rêve. Ah, c'est bien. C'est que moi, j'ai un beau pays, alors. Toi, ton rêve, là, c'est aller voir la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est ton rêve. C'est vous comme ça, là. Vous comme ça, là, qui mettez de la merde dans les pays des gens. Parce que quand tu es là, tu as mûri cette idée-là. Oui, je veux être ivoirien. Je veux aller en Côte d'Ivoire. Je veux être ivoirien. J'aimerais bien être comme les Ivoiriens. Je veux être ivoirien. Et si ça ne peut pas se réaliser, parce que ça ne se réalisera pas, parce que tu n'es pas ivoirien, parce que Dieu ne t'a pas envoyé Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Toi, tu as ton pays, la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas ivoirien. Donc, si tu commences à mûrir cette idée-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer maintenant. Si ça ne se réalise pas là et ça ne va jamais se réaliser, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer maintenant à haïr la Côte d'Ivoire. Et c'est vous comme ça là, qui amenez les guerres dans mon pays. C'est vous comme ça. Là. Et d'abord, quand moi j'ai vu ta vidéo là, de la façon que je t'ai vu là, j'ai dit non, que je prie. Quand j'ai prié là, tu sais ce que Dieu m'a dit. Tu sais ce que Dieu m'a dit. Je ne voulais pas dire ça, mais je suis obligé de te dire ça. Tu es possédé par un esprit. Et cet esprit qui te possède là, tu sais c'est quel genre d'esprit? C'est un esprit qui aime les choses qu'il ne peut pas avoir. C'est-à-dire, admettons, tu vois un ami en toi, il a une belle voiture, ou il a une belle maison, ou il a un bon travail. Tu l'as vu, tu te dis, oh, j'aimerais être à sa place, j'aimerais avoir tout ce qu'il a, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. Et c'est cet esprit-là qui est sur toi, c'est cet esprit-là qui t'anime. Tu comprends? Donc, il faut chercher un bon pasteur dans ton pays là-bas qui va prier pour toi. Je ne dis pas les pasteurs qui travaillent pour Satan, hein, parce que toi-même déjà, tu as un esprit satanique sur toi. Donc, si tu vas chez Satan là-bas, ils vont augmenter ta situation. Ta situation va s'empirer. Donc, il faut chercher un vrai pasteur même que Dieu a appelé à son service là. Il va prier pour toi. Et puis cet esprit-là va partir. Cet esprit-là va quitter sur ta vie. Parce que quand tu es là comme ça, que tu vois les choses que tu ne peux pas avoir là, tu as une jalousie. Tu as une jalousie, tu te mets tu rentres dans un système et puis tu es jaloux de la personne et puis tu dis n'importe quoi sur la personne. Tu es comme ça de nature, même tu es comme dans ton pays là on te connaît pour ça, que tu es quelqu'un, tu aimes aviller les choses des gens, tu aimes aviller la situation des gens. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien, c'est un esprit. C'est un esprit qui fait ça, tu comprends? Donc il faut soigner cet esprit pour qu'il te laisse tranquille. Ok, maintenant, quand tu dis maintenant que oui, que toi tu n'as rien contre moi, tout, tu crois que toi là, toi comme ça là, tu crois que toi tu peux avoir quelque chose contre moi. Et toi comme ça là, tu crois que c'est toi qui vas passer devant les réseaux sociaux pour dire que oui, Marie là, elle veut la guerre en Côte d'Ivoire, blablabla, et puis mes frères ivoiriens ou mes sœurs ivoiriens là, ils vont t'écouter. Tu crois que c'est toi comme ça là? C'est toi comme ça là. Tu sais quoi, la chose que je vais te dire, c'est qu'entre nous Ivoiriens, on se connaît. Entre nous Ivoiriens, on n'a pas de problème.
Tu comprends? Tu vas voir 2 Ivoiriens là tout de suite. Ils vont s'insulter, ils vont se faire tout. Mais le lendemain là, ils se parlent. Ça, c'est notre comportement. Ça. On est comme ça, on n'est pas des gens méchants. Tu comprends? Voilà. C'est pour ça que les étrangers veulent gâter notre pays là. Et ils ne pourront pas, Dieu va nous aider à réparer notre pays parce qu'ils ne pourront pas gâter notre pays. Tu comprends? Tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui ont une situation à cause de la Côte d'Ivoire. Donc Dieu, la terre qui a nourri beaucoup de monde là, la terre qui a donné la richesse à beaucoup de monde là, Dieu ne va pas laisser le Satan détruire ça. Tu comprends? La période qu'on est en train de traverser là, c'est une période qui va passer. Et la Côte d'Ivoire va briller. Tu comprends? Voilà. Donc, des trucs sataniques là, qui t'animent là. Au nom de Jésus, je repousse ça sur toi. Et je ne regarderai plus tes vidéos. Tu comprends? Voilà. Donc, si tu es en train de faire de la haine là, peut-être fais ça pour les étrangers, mais ce n'est pas pour mes frères ivoiriens et pour mes soeurs ivoiriens. Tu comprends? Parce que moi, ma race là, on la connaît en Côte d'Ivoire. On sait que nous, les bêtés là, on parle beaucoup, mais on n'est pas des gens méchants. Tu comprends? Donc, ils savent que les bêtés, entre ma race là, savent que moi, je ne peux jamais vouloir quelque chose de mal pour Gbagbo. Peut-être je vais parler parce que Gbagbo s'est fait entraîner dans un problème où il a perdu son pouvoir. Il y a eu plein de morts. Mais je vais parler de ça. Mais mes frères ivoiriens là, ils savent que je parle parce que j'ai mal. Ce n'est pas quelque chose que je mûris dans ma tête. Tu comprends? Donc, dire que oui, tu n'avais pas dire que oui, Blé Goudé voulait tuer Gbagbo, Blé Goudé voulait faire ça. Moi, je n'ai jamais dit que Blé Goudé voulait tuer Gbagbo. J'ai dit, j'ai eu une révélation. La révélation que Dieu m'a envoyée pour me dire qu'ils vont se servir de Blé Goudé pour empoisonner Gbagbo. Ça, c'est une révélation. Alors, si toi, tu te dis enfant de Dieu, je ne sais pas si tu es enfant de Satan et que tu ne connais pas faire la différence d'une révélation et des dits d'une personne, là, tu as un problème. Tu as vraiment un problème. Tu comprends? C'est une révélation de la façon que Dieu m'a envoyé une révélation pour Arafat là. C'est comme ça que Dieu m'a envoyé la révélation de Blé Goudé et de Gbagbo. Parce que ce n'est pas quelque chose que Blé Goudé lui-même il veut faire. Ce n'est pas quelque chose aussi que moi, j'ai dit, Blé Goudé veut faire. C'est quelque chose que eux qui sont à l'arrière, là, qu'ils ont préparé pour Gbagbo, mais ils veulent passer par Blé Goudé pour que ça soit fait. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire ça. Vous comprenez? Voilà. Plutôt, tu comprends? C'est comme c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est une révélation. C'est une révélation. Je n'ai pas dit que moi-même, j'ai dit que Blé Goudé veut faire ça à Gbagbo. Donc maintenant, si tu me dis oui, tu n'avais pas dit que oui, Blé Goudé voulait faire ça à Gbagbo, Blé Goudé voulait faire ça à Gbagbo. Maintenant, comment tu peux encore te retourner pour dire que oui, tu défends Blé Goudé? Mais tu es malade ou quoi? C'est une révélation. Ce n'est pas quelque chose qui vient de moi. Ce n'est pas une accusation que j'amène vers Blé Goudé. C'est une révélation. Et la révélation, quand je l'ai eue, j'ai été vers le Dieu qui m'a envoyé la révélation. J'ai prié et Dieu m'a dit de faire. Dieu m'a donné la solution de ce que je devais faire pour ne pas que ça arrive. Tu comprends? Si je voulais vraiment le mal de Gbagbo là, ou de Blé Goudé là, je n'allais plus aller vers Dieu pour prier. Je l'ai gardé ça pour moi. De la façon que j'ai gardé pendant 2 mois. Et puis j'ai vu mes 2 frères en train de faire des vidéos dessus. Et je me suis réveillée parce que je rejetais ça. Et je me suis dit non, une révélation qui vient de Dieu, je ne peux pas rejeter ça parce que si je rejette ça, qu'il y a un problème dessus là, c'est comme si c'est moi-même qui avais fait le problème. C'est comme si j'étais d'accord de ce que les gens à l'arrière là-bas ont préparé, comme si j'étais d'accord sur leurs décisions. Tu comprends? Et c'est pour ça que je me suis agenouillée devant Dieu. Je lui ai demandé pardon pour le silence que j'ai mis sur la révélation qu'il m'a envoyée. Et je lui ai demandé maintenant qu'est-ce que je dois faire pour ne pas que ça se passe. Et Dieu m'a dit, la seule chose que tu dois faire pour ne pas que ça se passe, il faut papiller ça partout. Il faut parler de ça partout pour que ça arrive sur eux. Une fois que ça arrive sur eux, là, ils vont annuler leurs plans. Ils vont laisser Blé Goudé tranquille et ils vont enlever ça dans leur calcul. Et ils ne vont plus rien faire. Jusqu'à ces 2-là vont sortir. Et quand Dieu m'a dit ça, c'est là où j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo. Quand j'ai fait la vidéo,
J'ai demandé de l'aide là. Celui à qui j'ai demandé de l'aide là, c'est lui qui m'a déformé. La révélation que Dieu m'a envoyée, c'est lui qui m'a déformé ça. Parce que lui, il m'a coupé. L'aide que je lui ai demandé, il a coupé tous ces parties-là et il a mis la partie, lui qui l'arrangeait parce qu'il avait déjà un problème avec moi. Et ce problème qu'il a avec moi, c'est quoi? C'est que je lui ai dit d'arrêter d'être dans l'émotion. Et c'est normal. Tu ne peux pas être dans l'émotion pour défendre une cause. Non. Tu ne peux pas être dans une émotion pour défendre une cause. Non. Ça ne peut pas passer. Devant Dieu, ça ne passe pas. Parce que c'est comme si tu es dans l'émotion, puis tu parles. Non, c'est pas comme ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu défends ton pays, tu défends en même temps Gbagbo. Tu défends ton pays, tu défends en même temps Gbagbo. Mais quand on t'entend parler, c'est comme si tu défendais seulement Gbagbo et la Côte d'Ivoire, tu t'en fous. C'est cette remarque que je lui ai fait et qu'il n'a pas aimé ça. Donc, il a déformé ma vidéo que j'ai fait. Et voilà, aujourd'hui, n'importe quoi vient me dire n'importe quoi. Donc, mon frère, toi, tu me parles là. Tu me dis que oui, aujourd'hui, moi, j'ai accusé Blé Goudet de ça, et encore, je vais encore défendre Blé Goudet que je me conforte toute seule. Mon frère, moi, je ne me conforte pas dans mes paroles. Des révélations que Dieu m'a envoyées là. 10 ans va passer, tu vas me demander, je vais te dire la même chose, du début jusqu'à la fin, je vais te décrire ça parce que c'est une révélation que Dieu m'envoie. Et quand Dieu m'envoie cette révélation, il me prépare avant de mettre cette révélation dans mon esprit. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas s'effacer. C'est des choses qui restent là à vie. Ce n'est pas des choses que moi-même j'ai imaginées. Parce que quand tu imagines des choses là, quand on te redemande à quoi, tu ne peux plus dire les mêmes paroles. Tu changes de parole. Révélation là. Ils vont me demander, après 50 ans, si je suis encore en vie par l'aide de Dieu, je vais toujours dire la même chose que Dieu m'a dit. Parce que ça, c'est quelque chose que Dieu te prépare et il pose ça dans ton esprit. Donc, c'est quelque chose qui est là, qui vit avec ça. C'est comme tes enfants. Tous tes enfants que tu as fait là, tu connais tous leurs noms. Tu sais comment ils sont venus au monde. Tu sais à quelle période tu les as fait. C'est la même chose. La révélation, c'est la même chose. Donc, la révélation de Didier Arafat, tu vas me demander comment ça a commencé jusqu'au début. Je vais t'expliquer. La révélation de Babo et Brégoudé, là, tu vas me demander qu'est-ce que Dieu t'a dit. Je vais te dire du début tout ce que Dieu m'a dit jusqu'à la fin. Donc, je ne suis pas là pour confondre les choses. Tu comprends? Moi, j'ai pris Dieu. Et moi, Dieu me fait des révélations. Voilà. Et Dieu qui est là, quand il te choisit et puis il te fait des révélations, ce n'est pas quelqu'un qui va l'arrêter. Tu comprends? Dieu, ce n'est pas un être humain, c'est un esprit. Tu comprends? C'est un esprit. C'est toi-même que Dieu fait les révélations là. C'est toi-même que Dieu a choisi et que Dieu passe par toi pour faire des révélations là. C'est toi-même qui peux arrêter Dieu. Ce n'est pas un être humain qui va venir arrêter Dieu sur toi. Jamais. C'est ta façon de marcher avec Dieu. C'est ta façon de vivre avec Dieu. C'est la façon que tu vis, la façon que tu marches, la façon que tu te comportes là. Quand Dieu voit que tu n'es plus sur sa voie là, il va arrêter de t'envoyer des révélations jusqu'à ce que tu t'arranges. Tu comprends? Et si tu ne t'arranges pas là, Dieu ne va plus t'envoyer des révélations. Mais si tu marches dans la voie de Dieu, si tu fais tout ce que Dieu te dit de faire là, Dieu va toujours continuer à t'envoyer. S'il y a un problème là, Dieu va te dire comment le problème se passe, qu'est-ce que le problème, comment le problème se passe, où le problème a commencé et qu'est-ce que toi tu dois faire pour que lui, Dieu, il intervienne dans ce problème. C'est comme ça que ça se passe. Donc le problème de Blé Goudet et Babo, c'est une révélation que Dieu m'a envoyée et Dieu m'a dit de faire ça et j'ai fait ce que Dieu m'a demandé et maintenant là, Dieu a pris le contrôle, Dieu a déjà fini ce problème. Ce problème là même est déjà fini. Les gens à la haie là, eux-mêmes ils ne pensent même plus à ça. Ils ont enlevé ça dans les calculs. Voilà. Ils ont enlevé tout ça là dans les calculs. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vais maintenant rentrer en prière et en jeûne pour que Dieu lui-même il fasse le travail. Quand ces deux personnes-là vont passer dans les tribunaux, là, je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais ils vont les libérer. Ils vont libérer Babo et Blé Goudet. Parce que c'est cette prière-là maintenant que je vais envoyer à Dieu. Et Dieu va me dire, une fois que Dieu me répond, que oui, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Oh, gloire à Dieu. Ces deux-là, ils vont sortir. Là où ils ne vont pas sortir seulement si Dieu ne me répond pas. Parce que des fois, tu peux plaider pour une cause. Si Dieu ne te répond pas là,
c'est pas bon. Mais une fois que Dieu t'a répondu, il t'a dit, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Pour que moi, Dieu, je fasse ça pour que la libération là, soit faite là. C'est fini, ces deux-là, ils vont sortir. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe chez Dieu. Tu comprends? Donc, c'est cette prière-là maintenant que je vais faire. Et quand je vais faire la prière maintenant, c'est Dieu maintenant qui va me dire combien de jours de jeûne que je dois faire et qu'est-ce que je dois faire. À partir de là maintenant, lui, Dieu maintenant, il va passer par moi pour préparer maintenant le terrain. Et quand ces deux-là vont se présenter au tribunal, même si on ne les libère pas tout de suite, mais ce qui est sûr, ils vont tourner avec eux jusqu'à... C'est la parole de Dieu qui va rester. Donc, un matin, ils vont sortir Dieu. Ils vont les libérer. Tu comprends? Donc, c'est ça maintenant que je vais faire. Donc, je vais faire ça là. Il ne faut même pas venir m'embrouiller. Il ne faut pas m'embrouiller parce que là, je veux avoir la tête tranquille, la tête reposée. C'est pour ça que j'ai annoncé à mes gens qui me suivent sur Internet que je ne vais plus faire beaucoup de vidéos maintenant. Je ne vais plus faire beaucoup de vidéos. Si je fais une vidéo, c'est parce que vraiment, il y a une urgence. Si je vois quelque chose sur la Côte d'Ivoire qui ne va pas et que ça me touche, je vais mettre ma caméra devant moi et je vais dénoncer ça. Ou si Dieu me dit de parler de lui, ou si je vois que je dois parler de Dieu, je vais mettre ma caméra devant moi et je vais parler de Dieu. Mais je ne vais plus faire ça comme je faisais avant. Chaque semaine, je fais une vidéo. Non, je ne vais plus avoir le temps de faire ça. Parce qu'avant de rentrer dans la prière, il faut que comment on appelle, spirituellement, il faut que je me prépare d'abord. Il faut que je sois plus calme. Il faut que j'annule tout ce qui est mouvement, tout ce qui me fait, tout ce qui bouge là, tout ce qui est mouvement là, il faut que j'enlève ça autour de moi. Il faut que je prenne le calme et que je dépose ça dans mon esprit. Une fois qu'il y a le calme maintenant, je me mets maintenant dans la prière et Dieu maintenant va me dire ce que je dois faire. Pour que lui, Dieu maintenant, il prenne le contrôle de la situation de ces deux personnes qui sont à la haie, Babo et Brégoudé, pour les libérer. C'est-à-dire, ils vont les libérer même sans se rendre compte. Ils vont les mettre dehors. C'est ça, c'est ce travail-là maintenant que je vais faire. Donc, si j'ai des frères, j'ai des sœurs qui sont dans la prière, ils n'ont qu'à prier aussi. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, toi là qui es là pour faire des vidéos sur mes dires, il faut que tu arrêtes. Parce que si tu n'arrêtes pas là, moi, je vais te faire arrêter. Tu sais comment je vais te faire arrêter? Je vais prier. Je vais prier. J'attends maintenant que ce que tu vas faire, si je vois que tu vas un peu loin, je vais prier maintenant sérieusement. Et quand je vais prier là, ce que Dieu va me dire de faire là, c'est ce que je vais faire. Il y a deux solutions que je vois, j'ai dans mes pensées. Et je vais exposer ces deux solutions là devant Dieu. Je vais lui demander de t'ignorer complètement ou bien d'écrire à la chaîne YouTube ou la chaîne là où tu fais tes vidéos. Quand je vais aller sur ta page, de trouver la chaîne où tu fais tes vidéos ou d'envoyer ton nom à YouTube et puis ils vont me dire c'est sur quelle chaîne que tu passes tes vidéos, que tu fais tes vidéos. Ils vont te bloquer. Parce que je vais leur dire que tu prends mon nom pour salir mon nom alors que je ne te connais même pas, je ne sais même pas qui tu es. Donc tu commences tu commences vraiment à faire des trucs, et dans le pays, moi où je suis là, c'est ici que se trouve YouTube. Les chaînes là sur lesquelles vous passez les réseaux là, ça se trouve ici où je suis là. Et dans le pays où je suis là, eux ils rigolent pas avec ces gens de trucs. Ils ne rigolent même pas avec le problème de la femme. Si je les ai écrits et que je dis que tu commences à me faire des menaces, que tu commences à faire des trucs, moi qui me dérange là, tu vas voir, ils vont te bloquer. À la minute, ils vont te bloquer. Parce que dans ce pays-là, eux, ils ne rigolent pas avec ces gens du truc. Parce qu'il y a beaucoup de malades mentaux qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont dérangés qui sont sur les réseaux sociaux. Et ils ont vu aussi que des gens qui sont dérangés, qui sont sur les réseaux sociaux et qui arrivent à attirer les femmes vers eux, et ils prennent des rendez-vous avec ces femmes-là et puis ils les tuent. Donc, ils ont vu beaucoup de cas comme ça. Donc, quand tu es une femme et puis tu les écris, tu donnes le nom de la personne. Ils vont fouiller sur YouTube, ils vont voir ton nom et les vidéos que tu fais sur moi, ils vont écouter ça. C'est fini, ils vont te bloquer. Tu fais une vidéo, tu lances, ça ne sort pas. Alors, si c'est ce que tu veux là, il faut continuer.
Il faut continuer à faire ton cinéma que tu fais là. Quand je vais rentrer en prière là, ce que Dieu va me dire de faire là, c'est ce que je vais te faire. C'est ce que je vais faire plutôt. Donc si tu as la chance que Dieu me dit de t'ignorer, tu peux toujours continuer tes vidéos. Mais si tu as la malchance que Dieu me dit de chercher à te bloquer, là tu es foutu. Tes vidéos là, que tu cherches des clients, puis tu dis oui, venez sur ma page là. Tu ne vas plus faire des vidéos, donc il n'y a personne qui va venir sur ta page. Tu es en train de toi, tu dis tu es un enfant de Dieu et tu es là, tu cherches le monde. Tu cherches quel monde? Ça, c'est le Satan qui cherche le monde. Quand tu es un enfant de Satan, là, tu cherches le monde. Peut-être même que c'est un pasteur qui t'a payé pour faire tout ce cinéma-là sur moi. Parce que moi, quand je suis venu sur Internet, là, j'ai dit je viens sur Internet pour deux causes. Pour mon pays qui va mal et pour dénoncer tous les sataniques pasteurs qui sont dans l'œuvre de Satan, qui se disent qu'ils sont dans l'œuvre de Dieu. C'est pour tous les dénoncer. Et que si je vois un pasteur sur les réseaux sociaux, et puis je prie et que Dieu me dit qu'il ne le reconnaît pas dans son royaume, je passe ma caméra devant lui, je commence à le dénoncer. Donc peut-être que c'est un pasteur qui t'a payé pour venir faire ça. Donc je ne sais pas encore. Ce que je dois faire, il faut que je rentre en prière pour demander à Dieu, c'est quoi réellement ton problème et qu'est-ce que moi je dois faire. C'est tout. C'est quand Dieu va me donner la réponse, tu vas voir le résultat de la réponse. Parce que moi, je ne ferai plus de vidéos sur toi, je ne dirai plus rien sur toi. Maintenant, je vais m'adresser à mon Père. Quand mon Père va me dire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, c'est ce que je dois faire. Donc à ce jour, va te faire désenvoûter de ton esprit qui te suit là, qui t'amène sur les trucs et puis tu es là, tu planes dans ta tête, tu rêves des choses que tu n'as pas et tu es rempli de jalousie. Et je comprends maintenant mon frère, mon frère là qui fait les émissions sur les choses, comment on appelle le problème de Dieu pour dire que Dieu n'existe pas. Je commence maintenant à le comprendre. Frère, tu as raison, mais seulement c'est que le pauvre Dieu là, lui il n'a rien à voir avec tous ces malades là. C'est les malades là même qui viennent prendre le nom de Dieu pour faire n'importe quoi. Sinon Dieu même il est bon. C'est un esprit qui est bon. Tu comprends? Donc Dieu même il est bon, mais ce sont les êtres humains qu'il a créés, quelques êtres humains qu'il a créés qui sont animés par l'esprit de satanique là. C'est eux là qui salissent le nom de Dieu. Sinon tout ce que tu attends là, sur les réseaux sociaux, les escrocs qui sont pasteurs, les enfants qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu, qui font n'importe quoi, et que tu vois, et puis tu es dégoûté là, et puis tu dis que Dieu n'existe pas là. D'une part, tu as raison parce que tu ne connais pas bien Dieu. Donc, si tu vois les gens qui prient Dieu et puis qui font n'importe quoi, c'est normal. C'est comme un jour que je vais appeler, je vais faire la connaissance d'un frère et j'ai commencé à lui parler de Dieu pour qu'il vienne prier avec nous. Il m'a dit oui. Mais quand il a rencontré une autre sœur aussi, qui est dans l'œuvre de Dieu, mais qui n'est pas dans notre prière, hein. C'est une sœur que je connais comme ça, mais elle n'est pas dans notre... Elle n'est pas dans nos, elle ne prie pas avec nous, elle est prise dans une autre église. Quand il a vu, il connaît bien cette sœur-là, quand il a connu cette sœur-là, et puis il a vu tout ce que cette sœur-là faisait, à la fin, il a arrêté de venir à l'église. Et un jour, je l'appelle, il me dit, ah vraiment, la sœur Marie, toi tu es bien, je suis parti m'amener dans ton église, les gens là-bas, ils sont bien, ils prient bien, mais j'ai vu une de vos sœurs là, j'ai dit, quelle sœur? Il me dit non, une femme aussi qui suit Dieu, mais vraiment son comportement, sa façon de parler, sa façon d'être, vraiment, quand je regarde ça, moi-même, je suis dégoûté des affaires de Dieu. J'ai dit, hein? Donc, toi, tu ne veux pas sauver ton âme, tu veux regarder l'être humain. Pardon, il faut venir, on va prier. Il dit non, j'ai pas bon, je vais venir, mais si j'ai le temps, il a commencé à amener ça dans le temps. Et comme ça, il a disparu. Quand je l'appelle maintenant, il ne prend plus. Donc, il y a des gens même qui sont sur la terre là, que Dieu a créé, qui se sont créés eux-mêmes, qui sont là pour empoisonner l'œuvre de Dieu, qui sont là pour mettre un tapon sur l'œuvre de Dieu pour dire que Dieu c'est un menteur, que Dieu est ceci, que Dieu est cela. Il y a des gens même qui se disent enfants de Dieu. Quand certaines personnes regardent leur comportement, leur façon de faire, ils n'ont même pas envie de servir ce Dieu là, parce qu'ils se disent, si c'est ça là que tu pries, ton comportement là vraiment c'est merci, c'est bon, je ne veux pas.
Tu comprends? Nous, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais je suis passée sur les réseaux sociaux parce que ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire, là, ça a commencé à me traumatiser. Ça a commencé à vraiment me peiner. Donc, j'avais envie de m'exprimer. Et avant de venir sur les réseaux sociaux, là, je ne me suis pas levée un matin comme ça, boum, et puis je me suis mis sur... Non, je suis rentrée en prière pendant 1 ou 2 mois, demander à Dieu que vraiment, il faut me laisser. Je sais qu'un enfant de Dieu ne doit pas se promener sur les réseaux sociaux, mais vraiment, Dieu, donne-moi cet accord-là de me poser sur les réseaux sociaux parce que j'ai mal pour mon pays. Je veux m'exprimer, j'ai mal pour mon pays, pour tout ce qui se passe, pour l'injustice qui se passe pour mon pays, là, j'ai mal. Et c'est comme ça, un matin, Dieu m'a dit, vas-y, tu peux faire ça. Mais en faisant ça aussi, parle de moi à tes frères et tes sœurs qui ne me connaissent pas pour qu'ils viennent vers moi. Il ne faut pas seulement parler de ton pays, de la politique, parle aussi de moi, Dieu. Et c'est comme ça que moi, Dieu, je peux te protéger. Parce que la politique, c'est un système qui est satanique. Donc, plus tu parles de ça, plus aussi tu parles de moi. Tu seras protégé. Donc, tout mal que les gens veulent te faire, toute attaque qui t'amène là, ça ne va pas arriver sur toi parce que je suis dans tes conversations. Et c'est pour ça, des fois, quand je parle de la politique, je parle aussi de Dieu. Je parle de la politique, je parle aussi de Dieu. Vous comprenez? Et puis, il y a certaines personnes, des fois, qui disent que oui, quand tu parles de Dieu, tu es un enfant de Dieu, ou si tu es un pasteur que Dieu a appelé à son service, tu ne dois pas parler de Dieu. Vous êtes des ignorants. Vous êtes vraiment des ignorants. Pourquoi je dis vous êtes des ignorants? À commencer par ce malade mental qui me poursuit sur Internet, là. Vous êtes des ignorants. Pourquoi je dis vous êtes des ignorants? Parce que la politique qui est là, la politique là, c'est, je dis la politique, le pouvoir là, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et le pouvoir de Dieu là, c'est ça qui est le vrai pouvoir. Le pouvoir de Dieu là, c'est ça qui est le vrai pouvoir. Mais des fois, les hommes politiques, avec les choses, comment on appelle, les enfants de Dieu, ils n'ont pas envie de se mettre dans la politique. Pourquoi? Parce que dans la politique, il y a beaucoup de trucs mystiques là-dedans. Donc, ceux-là qui ont peur là, ils n'ont pas envie de rentrer dedans. Parce que quand tu rentres dedans, tu attaques un homme politicien là. Tu ne sais pas sur quoi il est assis. Et la chose sur laquelle, où il est assis là, si spirituellement tu n'es pas préparé là, ça peut t'attaquer. Vous comprenez? Parce que tous les politiciens en Afrique, hein, je ne sais pas, dans les pays européens, dans les pays des Blancs, là, je ne sais pas, mais eux aussi, ils ont l'air mystiques. Ils ont l'air mystiques aussi. Mais en Afrique, là, tous les présidents africains, là, ils sont assis sur des médicaments et c'est avec ça qu'ils gouvernent le pays. Il y en a qui sont dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est un truc de Satan. Ce n'est pas un truc de Dieu. Un truc où on demande le sang humain, c'est un truc de Satan. C'est Satan qui demande le sang humain. Les sacrifices de Satan, ils te demandent toujours le sang humain ou le sang des animaux. C'est voilà les deux trucs qu'il demande. Dieu ne te demande rien. Dieu ne te demande aucun sang. Dieu là, il ne te demande rien. Dieu te demande seulement crois en lui et prie et jeûne. C'est tout. Si tu veux vraiment être en contact avec Dieu là, la prière et la jeûne, le jeûne plutôt, les deux trucs là, si ça est dans ta vie de choses, comment on appelle, si ça est dans ta vie d'enfant de Dieu là, ou si ça est dans ta vie de pasteur de Dieu là, Dieu ne va jamais te lâcher, jamais. Tout ce qui va venir là, tout le mal qui va venir là, il va bloquer ça. Toi-même, tu ne sais pas, mais Dieu se bat toujours pour toi. Il fait le combat pour toi, mais toi-même, tu ne sais pas. Vous comprenez? Donc, le pouvoir, là, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Si ton pouvoir n'est pas assis, si ton pouvoir n'est pas assis sur Dieu, si ton pouvoir n'est pas assis sur la connaissance de Dieu, là, ce n'est pas, tu ne peux jamais diriger ce pays-là. Le pays que tu veux diriger, là, si ton pouvoir n'est pas assis sur la connaissance de Dieu, là, tu ne vas rien faire de bon. Rien faire de bon. Tu ne vas rien faire de bon, rien. Même si tu commences avec Dieu et que la population commence à t'apprécier, tu poses des actes qui sont bien et que tu dérailles et puis tu vas dans le domaine satanique là,
ton pouvoir là commence à se ménager. Commence à se ménager. Toi-même, tu gouvernes un pays, tu le gouvernes dans le mal maintenant. C'est le mal seulement qui vient s'installer dans ton gouvernement. C'est tout ce qui vient là, c'est le mal. Et les gens sont en train de parler de toi à gauche, à droite, comme Ouattara, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et tout le monde entier maintenant est au courant de que tu gouvernes mal ce pays-là. Et un matin, le même Dieu là, il va créer situation, ils vont te renverser, puis quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir. Donc, tout le pouvoir sur cette terre-là, c'est Dieu qui donne ça. Donc, le pouvoir là, tout ce qui est enfant de Dieu, tout ce qui est pasteur de Dieu là, doit intervenir là-dedans. Mais deux fois, on n'a pas envie d'intervenir dedans. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui est mystique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un domaine qui est mystique. Donc, si spirituellement, tu n'es pas préparé, il ne faut même pas aller jouer là-bas. Parce que si tu joues là-bas, là, ce que tu vas trouver là, c'est toi celui qui sait. Parce que la nuit, ils vont venir t'attaquer. Ces gens-là que tu attaques, ils vont venir. Eux, ce n'est pas la journée. Eux, c'est la nuit qu'ils vont venir t'attaquer. Et s'ils viennent t'attaquer là, si spirituellement tu n'es pas assis là, un matin tu vas mourir. Parce que eux, ils viennent pour finir avec toi. Parce que tu les déranges. Comprenez? Ils vont t'amener toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de problèmes, ils vont t'amener. Si tu as un foyer, ils vont te séparer de ton mari ou de ta femme. Si tu as, comment on appelle, si tu as un travail, ils vont gâter ton travail. C'est-à-dire tout ce que tu as qui peut te rendre heureux dans ta vie, là, ils vont gâter tout. Et toi-même, quand tu vas t'asseoir là, tu vas dire, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi ma vie est comme ça? Avant que je ne fasse ça, ma vie n'était pas comme ça. Pourquoi maintenant ma vie est comme ça? C'est comme quand tu es un enfant de Dieu, quand tu rentres dans le Seigneur, tu commences à avoir des attaques graves. Tout ce que de la façon que tu étais avant, tu avais l'argent, tu avais tout, là, tout ça, là, ça commence à partir. Pourquoi? Parce que tu rentres maintenant dans un système où tu es en train de te battre avec le Satan. Donc, tu te bats chaque jour avec le Satan. C'est pour ça que quand tu te dis tu veux être un enfant de Dieu, là, il faut être sincère. Le mensonge, là, il faut laisser ça à côté. Il faut être vraiment sincère avec Dieu et avec ton prochain. Parce que c'est sur cette base-là que Dieu lui-même, il va te protéger. Donc, le Satan va venir avec ses attaques-là. Ça n'ira nulle part. Il va venir avec ces attaques-là, ça n'ira nulle part. Moi, quand j'ai commencé à faire de Dieu, là, les attaques que j'ai eues, là, quand l'attaque là doit venir, là, Dieu me dit ça. Telle attaque doit venir, voilà ce que tu dois faire. Telle attaque doit venir, voilà ce que tu dois faire. Telle attaque doit venir, voilà ce que tu dois faire. Sur mes enfants, dans mon foyer, tout était ménagé. Moi-même, à la fin même, moi-même, je voulais sortir même dans le problème de Dieu. Mais je me suis dit non, je ne vais pas sortir. Je ne vais pas sortir. Je vais rester là-dedans, lutter jusqu'à la fin. Et c'est ça, cette motivation que j'ai eue là, c'est ça qui a plu à Dieu. Et mes frères avec qui j'ai pris là, ça les a plu aussi parce qu'il y en a plein que j'ai trouvé dedans. Et il y en a aussi qui sont rentrés en même temps avec moi dedans. Il y en a qui étaient déjà dedans et il y en a quand la période où j'ai accepté Dieu là. Il y a beaucoup aussi qui ont accepté Dieu. Donc on était un lot puis on est rentré dans l'église. On a accepté Dieu. Mais les attaques que j'ai eues là. Mais quand je vais à l'église, je suis en train de pleurer. Non, c'est comme ça. Non, c'est comme... Ils ont dit, tiens le coup. Tiens le coup. Tiens le coup. C'est les attaques. Satan veut te ramener là où tu étais. Et un jour, je me suis assis. J'ai commencé à prier jusqu'à transpiration est sortie sur moi. C'est ce jour-là que Dieu s'est révélé à moi. Et Dieu m'a dit, aujourd'hui là, tu m'appartiens. Tu comprends? Voilà. Donc, moi, mon histoire avec Dieu là, c'est trop long. Si je veux raconter ça devant un écran des choses, comme on appelle des réseaux sociaux, ce n'est pas aujourd'hui que je vais finir. Mais mes frères qui ont vu mes débuts là, jusqu'à maintenant, ils savent ce que j'ai traversé. Et ils savent qui je suis. Déjà ça, je dis gloire à Dieu. Tu comprends? Voilà. Et il y a des gens qui me suivent sur Internet. Il y a mes frères qui me suivent sur Internet, qui voient tout ce que je fais. Tu comprends? Voilà. Je ne suis pas caché. Tu comprends? Donc, toi qui parles là, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu es inspiré, tu n'es pas inspiré. N'importe quoi.
C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui vas enlever cette inspiration-là sur moi. C'est Dieu seul qui peut enlever cette inspiration sur moi. À part Dieu, là, ce n'est pas un être humain qui peut enlever ça sur moi. Dieu et moi-même. Dieu et moi-même. Moi-même, si je rentre sur une route où je ne dois pas rentrer, là, c'est là que Dieu va dire, ah, maintenant tu ne m'appartiens plus. Mais tant que je suis toujours sur la voie de Dieu, là, jamais cette inspiration que Dieu m'a donnée, là, jamais ça va quitter sur moi. Tu comprends? Donc ta sorcellerie, là, je retourne ça contre toi. Dans le nom de Jésus. Tu comprends? Dans le nom de Tout-Puissant, celui-là même qui m'a créé, celui-là même qui est mon Dieu, celui-là même sur qui je me réveille le matin, celui-là même sur qui je dors le soir. Je retourne ça contre toi. Dans le nom puissant de Jésus, mon Créateur. Tu comprends? Voilà. Donc, tes bêtises là que tu rencontres sur Internet, là, garde ça pour toi. Parce que tu ne sais même pas ce que tu rencontres. Tu comprends? C'est vous comme ça, là, vous vous promenez sur Internet pour chercher des relations. Tu cherches quoi? Vous vous promenez sur Internet pour chercher. Moi, je ne cherche pas relation. Relation, là, j'en ai plein. Le monde, là, j'en ai plein. J'ai fait la France avant de venir là où je suis. En France, là, plein de gens qui me connaissent en France, là, depuis que j'ai commencé à faire de Dieu, là, je les ai laissés parce que ils sont pas, il y en a qui sont dans Dieu, il y en a qui ne sont pas dans Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, là, il faut suivre toujours celui qui est dans le Seigneur. Tu peux avoir des amis qui ne sont pas dans le Seigneur, mais il faut limiter un peu. Parce que si tu ne limites pas là, le Satan va t'amener sur un terrain que tu ne pourras pas gérer. Tu comprends? Voilà. Par exemple, moi j'ai des copines. Les samedis comme ça, ils vont me dire, oui, viens, on va à chose, comment on appelle, on va aller à chose, comment on appelle, en boîte. Est-ce que cette amitié-là, je vais continuer ça? Je ne peux pas continuer ça. Pourquoi? Parce que la boîte, là, Dieu m'a interdit d'aller en boîte. Tu comprends? Voilà. Dieu, là, que je prie, là, il m'a interdit d'aller en boîte. Il y a eu un jour où j'étais dans le Seigneur. J'ai un ami qui est venu, il est venu me chercher pour aller en boîte. Il y avait une petite soirée dans une boîte. Il me dit, Marie, on va aller en boîte. J'ai dit, ok. Ça fait des années maintenant passées, hein, ça fait longtemps. Et je me prépare tout. Au moment où je dois sortir, Dieu me dit, Dieu me parle en même temps. Parce que lui, Dieu, quand il te parle là, il te parle à tout moment. Hein. Dieu te parle à tout moment. Oh non. Dieu me parle, il me dit, mais toi, tu vas où? Donc, en esprit, je parle avec Dieu. Je dis, non, moi, je sors, je vais en boîte. Dieu me dit, retourne dans la maison, il faut te déshabiller et mets quelque chose sur toi. Il faut prier et puis tu vas dormir. Là-bas, là où tu vas, là, ce n'est pas ta place. Là. Tu sais ce qui est là-bas, puis où tu vas, là, tu sais ce qui est là-bas. Donc, je suis retournée dans ma maison. Et puis, mes enfants me demandent, ah, maman, tu ne sors plus? Je dis, ah, je ne veux plus sortir, je n'ai plus envie de sortir. Donc, mes enfants, ils ont commencé à rire parce que, bon, eux, ils voient que je prie beaucoup, je fais des trucs. Bon, cet ami m'a invité dans la boîte, on doit sortir. Mais il y a longtemps, ça va faire maintenant, ça fait peut-être 7 ans, oui, 7 ans de cela. Oui, ça va faire 5 ans ou 7 ans, entre les deux. Donc, cet ami m'appelle, il me dit, ah, mais je suis dehors. Bon, mon mari, lui, il voyage beaucoup et puis, bon, il travaille, enfin, je ne vais pas raconter sa vie, mais il fait des affaires, donc il n'est pas souvent là. Donc, comment on appelle, tu viens, on va partir. J'ai dit, non, je ne peux pas parce que j'ai un malaise, je ne me sens pas bien. L'ami même, il me dit, mais attends, Marie, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Je veux qu'on sort un peu, on va en boîte, on va s'amuser, tout, tu ne veux pas, tout ça, bon. D'habitude, quand si ton mari était là, on serait partis tous ensemble parce que bon, lui aussi, il aime bien les petites soirées. Donc, s'il était là, on serait partis ensemble, tout, mais comme il n'est pas là, bon, je t'invite, il n'y a pas de problème. Je dis non, je ne me sens pas bien vraiment. Il me dit, mais pourquoi tu ne te sens pas bien? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Bon, bref, je ne vais pas faire une vidéo sur ça. Donc, après ça, il est parti. Donc, c'est pour te faire comprendre, toi là, toi qui es possédé là, c'est pour te faire comprendre que moi là, être inspiré du Saint-Esprit là, c'est quelque chose que moi-même je peux gâter, ou Dieu seul peut gâter. Ce n'est pas un être humain que Dieu a créé qui peut gâter ça. Même le Satan même ne peut pas gâter ça. Tu comprends?
C'est moi-même qui peux garder ça. Par exemple, là où quand Dieu m'a dit, ne va pas dans cet endroit-là. Si je n'écoutais pas la voix de Dieu et puis je partais, Dieu ne dit rien. Encore une autre occasion se présente. Je m'habille, je m'en vais. Dieu me dit, ma fille, il ne faut pas fréquenter ces genres de trucs parce que ce n'est pas ta vie. Si moi, Dieu, je suis en toi, tu ne dois plus fréquenter ces gens de milieu. Et puis, je n'écoute pas Dieu, et puis je m'en vais. Je fais n'importe quoi. Je bois la boisson, je fais n'importe quoi. Quand c'est comme ça, là, l'inspiration que tu as là, ça va partir complètement. Parce que Dieu, là, son esprit, là, va quitter en toi. Ça va partir. Parce que ce n'est pas sa vie. Dieu ne peut pas habiter en toi. Il ne peut pas te faire des révélations si tu mènes une vie de débauche. Jamais. C'est le Satan. Lui, par contre, il peut être en toi 24 heures sur 24. Plus tu mènes la vie de débauche là, plus lui-même, il t'encourage même. Même si tu veux, même, il faut danser dans les rues même. Ça, Satan, lui, il adore ça. Tu comprends? Mais là, c'est pas pour Dieu, ça là, c'est pas pour Dieu. Donc, moi là, inspiration que tu dis, oh, elle n'a plus d'inspiration, elle n'a plus ceci, elle n'a plus cela. Le bouchon qui est dans ta tête qui a pété là, il faut mettre ça. Tu comprends? Il faut mettre ça parce que c'est vous comme ça là, qui salissez l'image de Dieu. C'est pour ça que les gens qui ne connaissent pas bien Dieu là, qui ne savent pas qui est Dieu là, ils sont là en train de bafouer le nom de Dieu à gauche, à droite. Non, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est un faux Dieu. Pourquoi Dieu n'arrange pas l'Afrique? Pourquoi Dieu ne fait pas ceci? Pourquoi Dieu ne fait pas cela? C'est vous comme ça là, qui donnez une image, une mauvaise image. C'est vous comme ça là, qui prenez les âmes, qui a pour aller exposer des enfants et des femmes, pour aller faire des guerres à gauche, à droite, et après pour tuer des gens, pour dire que non, c'est pour la cause de Dieu. C'est vous qui êtes, vous comme ça, là, vous qui êtes animés par l'esprit des sataniques, là, c'est vous comme ça. Mais Dieu va arranger tout ça. Dieu va arranger tout ce bordel-là qui se passe parmi ses enfants-là. Il va arranger ça. Donc toi, là, c'est pour toi que je parle comme ça. C'est pour toi que j'ai fait cette vidéo. Maintenant, si tu veux, attaque-moi, fais tout ce que tu veux. Mais moi, je n'aurai plus rien à te dire. Tu comprends? Parce que j'avais dit que je ne voulais plus te parler. Je ne vais pas me mettre au même niveau que toi. Mais les histoires de Blé Goudé et de Babo que tu as rencontrées, ça c'est quelque chose qui m'a touché. Pourquoi ça m'a touché? Parce que c'est une révélation que j'ai eue. Alors que toi, quand tu es en train de parler, tu ne dis pas que c'est une révélation. Tu dis que toi, tu n'avais pas dit que Blé Goudé voulait tuer Babo. C'est pas ce que tu as dit. C'est comme si c'était moi-même me dit. C'est pour ça que j'ai placé ma caméra devant moi. Et j'ai expliqué ça. Tu comprends? Voilà. Donc, j'ai expliqué ça. Celui qui veut comprendre, le comprend. Celui qui ne veut pas comprendre aussi, c'est son problème. Mais moi, c'est une révélation que Dieu m'a envoyée. Et j'ai demandé de l'aide à Johnny Pacheco. Et après cette aide-là, je suis rentrée encore en prière. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Dieu m'a dit, c'est bon ce que tu as fait. Ça s'est éparpillé partout, c'est bon. Maintenant, moi, Dieu, je vais faire ce que je dois faire. Ce n'est plus maintenant à ton niveau, c'est moi, Dieu, maintenant à mon niveau. Donc, une fois que c'est au niveau de Dieu, là, je sais qu'une solution va se trouver à l'arrière là-bas. Et ces deux personnes-là vont sortir là-bas. C'est ce que moi, je sais. Et c'est pour cette prière-là que je vais faire. C'est cette demande-là que je vais faire à Dieu. Et Dieu va me dire c'est que combien de jours de jeûne que je dois faire et comment je dois orienter ma prière. C'est sur ça que je suis en ce moment. C'est ça qui est mon problème en ce moment. Donc, tes bêtises que tu rencontres, va rencontrer ça ailleurs. Mais néanmoins, comme c'est mon nom que tu mets sur les titres de tes vidéos là, je vais, comment on appelle ça? Je vais rentrer en prière parce qu'avant de faire quelque chose, moi, toute chose que je dois faire, je demande d'abord la permission à Dieu. Parce que c'est lui qui me protège. Donc, je vais lui demander la permission. Quand je vais lui demander la permission, ce qu'il va me dire de faire là, c'est ce que je vais faire pour que tu me laisses tranquille. Tu comprends? Crée une situation, prends les sujets que tu peux prendre parce que tu ne peux pas prendre le sujet qui est sur la Côte d'Ivoire parce que tu n'es pas un Ivoirien. Parce que si tu vas sur la politique ivoirienne, que tu commences à critiquer les présidents ivoiriens, il y a un Ivoirien qui va t'attaquer tout de suite pour te dire qu'il faut arrêter parce que ce n'est pas ton problème. Donc, quel sujet tu cherches? Il faut venir sur moi. C'est tout. Tout ton problème, il est là. Moi, j'ai compris. Tu veux faire des vidéos, tu veux que les gens te voient
pour te montrer dans ton pays là-bas, ou peut-être que tu cherches des petites filles là-bas, ça ne marche pas. Donc, comme les petites filles là aussi, elles n'ont rien dans la tête, si demain tu commences à faire des vidéos, ils vont te voir partout et c'est comme ça que tu vas gagner femme. Donc, c'est le système africain, moi je connais. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu attaques quelqu'un. Pourquoi tu n'attaques pas les hommes qui sont sur l'Internet? Pourquoi tu n'attaques pas Johnny Pachoko? Ce que Johnny Pachoko dit sur le gouvernement de la Côte d'Ivoire, c'est plus grave que ce que moi je dis. Et puis, lui, sa parole va loin par rapport à moi, ma parole. Tous les Ivoiriens qui sont sur les réseaux sociaux qui attaquent monsieur Ouattara pour la gouvernance, pour la mauvaise gouvernance qu'il fait sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne les attaques pas? Et puis c'est moi que tu attaques. Ok, donc si tu dis que oui, c'est parce que tu es un enfant de Dieu, je ne sais pas si tu es un enfant de Satan. Il faut dire plutôt que tu es un enfant de Satan parce qu'un enfant de Dieu ne se comporte pas comme tu te comportes. Tu es un peu agité dans ta tête. On dirait que tu as une folie qui commence. Donc si tu te dis que tu es un enfant je ne vais même pas saluer le nom de Dieu, tu es un enfant de Satan, ou tu veux rentrer dans le Seigneur, mais tu ne sais pas comment te prendre, tu comprends? Donc, ce que tu dois faire, si tu dis que tu défends la cause de Dieu, il y a des pasteurs qui se promènent sur Internet, qui parlent aussi de la Côte d'Ivoire. Il y a un pasteur là qui est sur la Côte d'Ivoire, il y a un pasteur ivoirien, qui est aux États-Unis ici, qui est sur les réseaux sociaux, qui salue même Ouattara, même plus que moi, qui parle mal de gouvernement plus que moi-même. Lui-même, ce qu'il dit même, c'est grave. Lui, il dit que oui, il y aura une guerre bientôt, les gens du gouvernement sont en train de préparer une guerre. Comme tu regardes sur YouTube, fouille bien sur YouTube, tu vas tomber sur sa vidéo. Si j'avais son nom là, j'allais te donner son nom pour que tu ailles sur lui. Pourquoi lui, tu ne l'attaques pas? Espèce d'enfoiré. C'est moi que tu as vu pour faire cette vidéo. Espèce de malade. Il faut te soigner, tu comprends? Je suis un enfant de Dieu, je ne dois pas t'insulter. Mais tu sais pourquoi je t'insulte? Parce que tu es animé par un esprit satanique. Et Dieu m'a dit, tout ce qui est satanique là, tout ce qui est diable là, il ne faut pas rigoler avec ça. Tu comprends? C'est ce que moi, Dieu m'a dit. C'est l'enseignement que Dieu m'a fait. Mon ennemi là, c'est le Satan. Donc si tu vois Satan et puis tu montres tes dents là, c'est qui va venir là. Je ne suis pas responsable. Quand tu vois Satan là, il faut lui montrer que moi, Dieu, je t'ai donné l'autorité sur lui. Donc envoie-lui le fire de Dieu, c'est-à-dire le feu de Dieu. Tu comprends? C'est ça que Dieu m'a dit. Et c'est ce que je suis en train de faire avec toi. C'est pour ça que je suis méchant comme ça avec toi. C'est pour ça que je te parle violemment. C'est pour ça que je te parle comme ça. Et quand j'ai prié sur toi, Dieu m'a dit, tu as un esprit satanique qui t'anime. Donc, tout ce qui est toute personne qui est animée par un esprit satanique là, moi je suis un enfant de Dieu là, je ne rigole pas avec ça. Parce que tout ce qui est Satan là, ça est là pour détruire l'homme, l'être humain que Dieu a créé. Donc, toi, tu veux détruire moi, ce que je suis en train de faire. Donc, je ne vais même pas m'amuser avec toi. Mais ta solution, là, je te jure devant Dieu que je vais la trouver. Ne t'en fais pas. Quand tu dors, là, il faut dormir sur tes deux oreilles. Un matin, tu vas voir ce qui va se passer. Quand je vais prier, là, ce que Dieu va me dire de faire, là, c'est ce que je vais faire. Si Dieu me dit de t'ignorer, je vais t'ignorer. Là, tu as un peu de chance, tu peux continuer ton cinéma. Jusqu'à ce qu'un matin, tu vas arrêter. Parce que si Dieu me dit de t'ignorer, ça veut dire que je ne vais même plus regarder une de tes cassettes. Si je vois mon nom, je vais te dépasser. Je ne vais même plus cliquer sur toi. Je ne vais même plus te calculer. Et c'est comme ça que quand tu vas faire quand tu vas voir même, et si Dieu me dit de t'ignorer là, lui, Dieu là, il va trouver solution. Il n'y a personne même qui va regarder même tes vidéos. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Tu ne le connais pas encore, mais tu vas le connaître avec moi. Il va faire de sorte que quand je vais prier là, si Dieu me dit de t'ignorer là, je vais prier maintenant dans le sens pour dire à Dieu de bloquer tous ses enfants, Je dis bien tous ses enfants, hein, pour ne même pas qu'ils cliquent sur ta vidéo pour la regarder. Que ta vidéo devienne invisible devant eux. C'est cette prière que je vais amener sur Dieu. Donc, toutes les vidéos que tu vas faire, tu dis, abonnez-vous à ma page. Qui va s'abonner à ta page? Et c'est un appel que je lance. Vous qui êtes enfants de Dieu, là, vous les Ivoiriens, là, qui êtes enfants de Dieu, là, vous qui ne croyez en Dieu, même si vous ne pratiquez pas, là, la vidéo de ce type-là, où c'est marqué mon nom, là,
Ne regardez pas ça parce que cette personne est animée par un esprit. Et si tu n'es pas préparé spirituellement, que tu regardes une vidéo de quelqu'un qui est animé par un esprit là, cet esprit là rentre sur toi. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas regarder. Parce que tu peux regarder quelque chose, l'esprit qui est dans cette chose-là va venir sur toi. C'est pour ça que la plupart, les chanteurs là, ils font des trucs sataniques. C'est pour ça qu'il y a certains chanteurs qu'il ne faut pas les regarder. Il y a certains aussi, il faut les regarder. Parce qu'il y a certains, tu les regardes, le pacte qu'ils ont été signés avec le Satan là. Quand tu regardes les vidéos là, tu prends cet esprit sur toi et tu deviens obsédé par eux. C'est-à-dire, si tu ne les regardes plus là, si tu ne les suis pas dans le monde là, tu n'es pas tranquille. C'est comme si tu étais malade. C'est comme si tu étais, c'est comme si tu étais obsédé par eux. Tu peux faire tout par eux. Tu peux même commettre un crime pour eux. Tu peux prendre tout ton argent pour mettre ça dans leurs concerts. Quand ils disent que ce chanteur a fait tel concert ici, même si tu n'as pas l'argent là, tu vas aller voler pour aller regarder son concert. Ça, c'est des esprits. C'est des esprits que vous prenez. C'est ça qui fait ça. Parce que quand l'esprit est en toi, là, ça te possède. Et quand ça te possède, là, tu n'es plus maître de toi-même. C'est l'esprit là qui te contrôle maintenant. Donc, ce malade-là qui passe sur Internet, là, qui dit abonnez-vous à ma page, là, n'allez pas sur sa page. Si vous allez sur sa page, là, vous-même, un jour, vous allez voir ce qui va vous arriver. Parce que son esprit qu'il a là, c'est un esprit de haine, c'est un esprit de jalousie. Et cet esprit-là rentre sur l'être humain facilement. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce message-là que je vais à vous donner. Donc, arrêtez d'aller sur les vidéos de n'importe qui. Avant d'aller sur la vidéo de quelqu'un, il faut bien regarder la personne. Il faut savoir que tu suis toujours cette personne et que ton comportement est pareil et que ta façon de faire est toujours pareille et que tu n'as pas changé et que tu es normal. Là, tu peux toujours continuer à regarder la personne. Mais il y a des gens même qui sont animés par des esprits. Faites très attention à ce que vous regardez sur les internets parce qu'il y a des gens même qui sont des natures même, ils sont animés par un esprit, mais eux-mêmes ils ne savent pas qu'ils sont animés par un esprit. Eux-mêmes ils croient que ce qu'ils font là c'est normal, mais pourtant ils sont animés par un esprit. Et si tu le regardes chaque jour, tu le regardes chaque jour, tu le regardes chaque jour, et que tu t'abonnes sur lui, tu le regardes, cet esprit-là vient s'installer dans ta vie. Et une fois que ça vient s'installer dans ta vie, tu vas être sur le contrôle de cet esprit. Si tu ne vois plus cette personne, tu n'es pas en paix. Si tu ne regardes plus cette personne, tu n'es pas en paix. C'est comme si tu étais, si tu vivais pour cette personne. Voilà. En tout, c'est ce que ça veut dire. Comme si tu vivais pour cette personne. Voilà. Tu peux même tout laisser, tout laisser pour juste suivre la personne. Donc, voilà ce que je vais à vous dire. Et puis, ce jour, moi, je vais vous laisser. Je vais aller à mes occupations. Et puis, que Dieu vous bénisse. Pardon, que Dieu vous bénisse. Et puis, on est ensemble. Et puis, comment on appelle? Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup annoncé ça. J'espère que vous avez compris. Je ne vais plus beaucoup passer sur les réseaux sociaux. En ce moment, je passe beaucoup parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Et demain aussi, je ne travaille pas. Je réponds que lundi. Donc, les jours que je ne travaille pas, là, je vais rentrer en prière. Et puis, bon, s'il y a quelque chose, je vais me mettre devant ma caméra. Je vais faire quelques vidéos. Je voulais parler un peu de Dieu, mais là, bon, je suis un peu fatiguée avec ce bordel là qui vient me fatiguer. Et je suis obligée d'expliquer tous les trucs que j'ai déjà expliqués. Donc, je suis obligée de lui faire comprendre pour qu'il me laisse tranquille. Parce que quand il parle comme ça, il y a certaines personnes qui n'ont pas vu la vidéo, qui ne savent pas ce qui se passe. Ils vont se dire, ah, donc cette femme-là a dit que oui, Bleu Goudé veut tuer Babo. Tu vois, donc quand c'est comme ça, c'est pas bien. Les gens te jugent autrement, alors que c'est pas le message que tu voulais faire passer. Le message, la révélation que j'ai eue, que je voulais faire passer, Johnny Pacheco a déformé ça et ça fait que les gens prennent ça maintenant autrement. Donc, vraiment, que je m'excuse et que ce n'est pas ce message-là que je voulais faire passer. Le message même que je voulais passer, c'est une révélation que Dieu m'a envoyée sur ce qui sur le problème de Bleu Goudé avec le Babo.
ce qui allait se passer, tout. Mais de toute façon, Dieu a déjà pris le contrôle. Parce que lui, Dieu, quand il te dit de prier, quand il te dit que oui, il faut prier, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, ça veut dire que le problème ne va plus se passer. Parce que quand Dieu t'envoie, quand Dieu t'envoie même une révélation, ça veut dire qu'il y a une solution. Vous comprenez? Quand Dieu t'envoie une révélation, ça veut dire qu'il y a une solution. Quand il n'y a pas de solution, Dieu ne peut pas t'envoyer la révélation. Vous comprenez? Toute révélation qui vient de Dieu, ça veut dire qu'il y a une solution. Maintenant, comme j'ai fait là, si la révélation, Dieu te la donne et que toi, tu la rejettes parce que tu n'arrives pas à l'accepter, c'est là que le problème peut se réaliser. Vous comprenez? Donc, quand Dieu m'a envoyé ça, je vais rejeter ça parce que moi-même, je ne voulais pas annoncer ça parce que c'était un choc pour moi-même déjà. Donc, je me suis dit, mais attends, comment je peux placer ma caméra devant moi pour dire ce genre de trucs? Comment les gens vont prendre ça? Ça va les choquer. Parce que si moi-même, ça me choque, ça veut dire que ça va les choquer. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, j'ai pris le problème. Et puis, j'ai rejeté ça. J'ai fait comme si je n'avais pas attendu ce que Dieu m'a envoyé. Donc, lui, Dieu, il n'a plus parlé de ça. Il a laissé ça comme ça. Vous comprenez? Jusqu'à ce que le même Dieu a créé une situation où, chose comme on appelle, Dièse Vérité a parlé de ça et Carton Noir a parlé de ça. Parce que la route de chose, comme on appelle, la voix de Dieu est profonde. La vidéo est partie si longtemps. La voix de Dieu est profonde. La voix de Dieu, c'est comment? C'est que Dieu, lui, m'envoie une révélation. Maintenant, moi, je rejette la révélation. Si lui, Dieu, il veut vraiment faire quelque chose pour ces deux enfants qui sont à la haie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant toucher d'autres personnes qui vont commencer à parler du même problème. Mais ces personnes-là ne vont pas aller sur les détails, mais ils vont seulement alerter les gens pour que toi, tu vois la révélation que lui, Dieu, il t'a envoyé. Et je crois que c'est dans ce contexte-là. C'est-à-dire, moi, quand Dieu m'a envoyé la révélation, j'ai rejeté ça parce que c'était trop lourd pour moi. Donc, qu'est-ce que lui, Dieu, il a fait? Il est passé par Dièse Vérité, il est passé par Carton Noir, sans même qu'eux-mêmes, ils le savent, que c'est Dieu qui est passé par eux, et puis ils ont commencé à balancer ça sur les réseaux sociaux. Oh, Babo va être empoisonné, Babo va être empoisonné. Et Dieu même a créé situation, et puis j'ai vu les deux vidéos des deux personnes. Donc, quand j'ai vu ça maintenant, ça m'a moi maintenant poussé et aller vers Dieu, lui demander maintenant pardon pour la révélation qu'il m'a envoyée, que j'ai rejetée, lui demander maintenant, je suis prête maintenant à accepter cette révélation que tu m'as envoyée, mais qu'est-ce que je dois faire pour ne pas que ça se passe, pour que toi, Dieu, tu interviennes. Et voilà, maintenant, Dieu m'a dit, non, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'est ce que j'ai fait en demandant de l'aide à Johnny Pacheco. Et lui, il a tout déformé. Et on a eu des petits problèmes dessus. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai été trop loin dans ma vidéo. C'est trop, vraiment beaucoup. Je n'ai pas l'habitude de faire beaucoup de minutes comme ça de vidéos. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, je m'excuse pour le temps que j'ai mis sur la vidéo. Et puis, vraiment, c'était vraiment important. Et que toute personne qui va voir cette vidéo l'écoute jusqu'à la fin. Parce que ce que j'explique dedans, c'est vraiment important. Donc, voilà ce que je vais dire. Donc, le problème des Bleu Goudé et des Babo Laurent, le problème des Bleu Goudé et des Babo, c'est une révélation que Dieu m'a envoyée. Ce n'est pas quelque chose que moi-même j'ai dit. Ou ce n'est pas une accusation que j'amène sur Bleu Goudé. Bleu Goudé aussi est une victime. Eux, ils voulaient prendre Bleu Goudé pour faire les victimes. C'est-à-dire, ils voulaient se servir de Bleu Goudé. Voilà. Donc, moi, Dieu m'a envoyé la révélation pour dire qu'ils veulent se servir de Bleu Goudé. Sinon, ce n'est pas quelque chose que Bleu Goudé lui-même il veut faire. Ce n'est pas quelque chose aussi que j'accuse Bleu Goudé de cela. Mais c'est quelque chose que c'est une révélation que Dieu m'a envoyée. Et sur la vidéo, je vais mettre révélation de Dieu, de Bleu Goudé et de Babo. Je vais mettre ça même sur la vidéo pour que les gens sachent vraiment que c'est une révélation. Que ça a été mal interprété et c'est pour ça que j'ai éclairci ça bien. C'est pour ça que j'ai éclairci ça bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc à ce jour, je vous dis merci tous et puis que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la sagesse et surtout de savoir faire la différence de tout ce qu'on rencontre sur Internet, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien.
d'aller toujours dans la bonne direction et que Dieu protège notre pays, que Dieu nous aide à réparer tout ce qui ne va pas sur la Côte d'Ivoire et que Dieu nous protège de tout ce qui est mal et que Dieu vous bénisse abondamment et que on soit toujours sur la voie de Dieu. Donc je vais vous laisser et je vous dis merci et au revoir. Bye bye.